Les cascades que vous allez voir ont été réalisées et encadrées par des professionnels. Pour votre sécurité et celle des autres, ne tentez en aucun cas de les reproduire. L'Écosse, c'est l'Angleterre en pire. C'est là. Ouais, it's here. Mais comme Bap, pourquoi on est sur un chemin et pas sur la route? Don't worry. T'es sûr de là où tu vas, Philippe? Absolument sûr. Juste, faites attention à vos têtes. Pourquoi? Oh putain! Oh là, oh là, oh là! On va en chier, les mecs. On va en chier grave. Putain de merde! J'ai pas crevé, je pense que j'ai un beaucoup plus gros problème. Recule! Stop! Laisse have a beer. Essaie pas de me doubler. Pourquoi tu vas sur l'herbe? Je fais ce que je veux. C'est mon golf. Welcome to the haunted house. Ça bouge, c'est pas normal que la table se lève, putain. Waouh, c'est vénère. You know, in the James Bond movie, you know, at the end, you die. But before dying, we fuck. Les maisons hantées, c'est fait. Le whisky, c'est fait. Il reste quelque chose que nous n'avons pas fait. Ça, c'est un vrai road trip. Avec la bande-annonce un brin racoleuse qu'on vient de vous montrer, on pourrait croire qu'on a tous fini égorgés. Mais en fait, durant ce road trip, on s'est vraiment bien marré. On a essayé de se familiariser avec la conduite à gauche. Oh, le débile mental! On s'est fait un golf à la sauce Top Gear. C'est débile, le voiture émaillée! Tone a fait sa chaudasse. Rassure-moi, t'as mis un truc sous ton kiff. Non, j'ai rien. Ben non. On a essayé d'attraper le monstre du Loch Ness. Jette loin, parce que là, il a pas assez de fond pour venir. On s'est fait un rallye. Ah, c'est quand même pas facile de conduire avec un seul bras. Et on a rencontré des nouveaux amis. La vache de merde! L'objectif de ce road trip imposé par la prod, aller au bout du macadam, soit 700 km de route entre Édimbourg et la côte ouest. Pour ce road trip en Écosse, la prod nous a filé une seule consigne. Acheter la voiture de nos rêves pour 6 000 balles. Le marché de l'occasion en Grande-Bretagne est tellement plus intéressant qu'en France que pour une fois, on nous a laissé nous faire plaisir. Ça, c'est cool. Ah, un rond-point. À droite, à gauche. Et oui, forcément, on est en Écosse. Et forcément, eh ben, je suis arrivé le premier. Ah oui. Bah oui, parce que j'ai la meilleure voiture. Eh, forcément. BMW M3 E46. À l'époque, tout le monde en voulait une. Moi, j'en voulais une. Aujourd'hui, tout le monde en veut une. Et moi, là, bah, j'en ai une. Il n'y a rien d'autre à dire. Ah, si. Avec cette M3 E46, jamais des chiffres et des lettres n'avaient été aussi excitants. Un style agressif et bodybuildé. Un confort indécent. 343 chevaux juste sur les roues arrière. Comme dirait la marque allemande, cette caisse, c'est un peu The Ultimate Driving Machine. Au-dessus, il y a juste le soleil. Et encore, je préfère le jaune de ma BM. J'exagère? Même pas. La preuve, de toutes les BM Motorsport, c'est celle qui s'est le plus vendue au monde avec 85 000 exemplaires. Bref, C'est la meilleure M3 qui a jamais été produite. Pourquoi? Parce que c'est la dernière à avoir un 6 cylindres atmosphérique. Donc le meilleur moteur qu'il y ait jamais eu dans une M3. Et puis là, je l'ai payé 6 000 balles. 6 000 balles, la même en France, c'est 3 fois plus. Même voire un peu plus. C'est au minimum 20 000. Vous vous rendez compte? Faut être au Royaume-Uni pour trouver des M3 E46 à ce prix-là. Et cerise sur le gâteau, même la M3 sur la plaque. Je vous ai dit, le niveau, là. Pas mal, la BM jaune. Ah, c'est pas mal. Honda S2000.
Ça, c'est forcément Tone. Oh, elle est géniale, ma caisse. Bonjour. Alors? Elle est pas mal, hein? Bah, ça me fait un peu mal au cœur de te le dire. Mais pour une fois, t'as eu du goût. Je parle de la voiture. Franchement, c'est la caisse parfaite, mec. On dirait un petit roadster anglais Ouais. avec la fiabilité japonaise. Ouais. Autant te dire que sur un road trip, je pense que je suis le seul à arriver au bout. Ça, c'est sûr. Non, mais attends, Non, excuse-moi. attends, laisse-moi Non, finir. mais Laisse-moi non, finir. non. Regarde bien. Non, mais regarde bien. Boîte automatique. Ah, dommage. Allez, j'avais que 6000 balles en même temps. Hein. Il faut faire des compromis à un moment. Tu sais quand est-ce qu'elle est sortie, cette voiture? Elle est sortie en 96. Pas mal. Présentée en 98, sortie en 99. Ah ouais, voilà. Regarde, elle a 20 ans, on dirait qu'elle est sortie hier. Et franchement, elle est plus jolie que des voitures qui sortiront demain. Je suis d'accord avec toi, elle a de la gueule. La Honda S2000, c'est une icône de la pop culture qui a fait passer l'automobile dans le 2e millénaire. Mais seuls les vrais amateurs d'automobile, comme moi, savent l'apprécier. Une ligne qui n'a pas pris une ride, un intérieur sobre et épuré, et un châssis en aluminium, solide et léger. Elle a tout, mais surtout ce qui me rend dingue sur la S2000, c'est son moteur VTEC. Je crois que si on pouvait choisir un moteur pour se marier, celui-là, ça ferait un bon candidat. Tu peux l'ouvrir, s'il te plaît? Ouais. Il y a des lampes phares aussi. Pardon. Je suis désolé, je l'avais préparé. Je fais jamais des trucs méchants comme ça, mais... Vas-y, va l'ouvrir toi du coup. Ouais, Je me suis fait piéger, mais comme un Je bleu. suis navré, je suis Non, navré. non, je t'en Bon, prie. regarde, c'est Ouais. ça, le cœur de la bête. Oui, c'est un petit 4 cylindres qui a d'ailleurs été utilisé en compétition. Putain, mais tu connais tout. Non, mais c'est vrai en plus. Oui, c'est un VTEC, surtout, qui monte à... 9000 tours. Et c'est quoi les marques de voitures qui montent jusqu'à 9000 tours que tu connais comme ça? Ferrari, ouais, Ferrari. Ferrari, ouais. Voilà, il y a Ferrari et Honda. Et franchement, de 5008 à 9000 tours, mec, c'est génial. Bah, c'est un VTEC quoi. Voilà. C'est Et un t'as truc pas de besoin de radio, hein, parce que là, le bruit que ça fait et tout. Et en plus, je vais te dire un dernier truc qui va t'achever totalement. fou. Ouais, tiens, regarde. Du coup, il est paysagiste maintenant? Ah bah voilà, Philippe. Ah ouais. Voilà. Dis donc, t'as vu ces jantes, elles sont énormes. Voilà, c'est ça. Non, elle est belle. Good morning, gentlemen. Welcome in Scotland. My home, my car, Ah ouais. and my friends. Ah ouais. Comment ça va, les garçons? Bah bien. Pas mal. Pas mal, et toi? Ça va ou quoi, ou bien? Tu fais la bise et tout ou tu fais Non, comment? on fait des petits checks. On fait du Ouais. tilt. Ça Bien, va? super la couleur, super la tondeuse. Formidable. T'en es encore là, Honda, des tondeuses. Oui, des tondeuses. Maintenant, il y a la descendante de la type E. Ah mais ça c'est sûr, ils sont descendus après la type E. Hein. Oula, ils sont descendus très bas. Hein. T'es vache. Mais il aime pas Jaguar, je sais pas, il a Non, un c'est truc. sublime. Moi, je la Ouais, trouve c'est super. Tu sais que la type E, Enzo Ferrari disait que c'était peut-être la plus belle voiture du monde. Et ça, c'est sa descendante, c'est sa fille. Ouais. Ouais. La Jaguar XKR. C'est tout simplement la définition de l'élégance à l'anglaise. Des mensurations parfaites, du cuir, du bois précieux. Impossible, non, impossible de rester insensible au charme de ce félin quand on le regarde dans les yeux. Si aujourd'hui j'ai pu m'offrir cette belle bête à 6 000 €, il faut savoir qu'à sa naissance, l'animal valait quand même 100 000 €. Le prix du prestige et de la puissance? Ah oui, il y a aussi un moteur exceptionnel, 400 chevaux. Ça veut dire que... 406 chevaux, je crois. Oui, 406, j'arrondissais. Ouais. Mais attends, je t'ai pas parlé de l'arbre à cam en carbone 14, Ah oui? le bloc moteur en cylindre V8 Ah ouais. et les portières en aluminium trempé. En trempé? Ah Ah oui, c'est Ah oui. l'Écosse. Il Ah pleut oui. souvent. Le seul problème, Philippe, Oui. c'est que Jaguar, tu sais très bien que c'est pas hyper fiable. Alors, oui et non. Parce que oui, c'était vrai avant, mais Ouais. celle-là, non. Ouais. Ah bon? Ben oui, parce qu'elle a déjà été construite sous Ford. Ah oui. Donc il y a la fiabilité américaine maintenant. Donc du coup, tu penses que tu vas aller au bout du road trip avec ce truc? Ah ben non, mais j'en suis certain. D'accord. Ah Sur ben une j'en suis remorque certain. ou à pied Ah, bah, Ah non, vous avec avez- la voiture. tu veux Monsieur, dire. vous me C'est faites marrant, on est rire. deux extrêmes sur Jaguar. Ah bah dis donc. Royal Mail. Ah, c'est la prod. Ah, c'est chic. Ah, c'est la preuve locale. Thanks a lot. Oh putain. Royal Mail. Pourquoi ils sont toujours désagréables comme ça? Pourquoi ils s'obligent à être désagréables? Mais non, Parce que il c'est n'a comme pas eu de ça. regarder les yeux, il était Ah ouais limite souriant, je sais Voilà. pas. c'est- Vous ne Les Anglais, le c'est les saviez peut-être pas, mais l'inventeur de l'asphalte était écossais. Il s'appelait John Macadam. Non, c'est pas une vanne. Ah putain, c'est incroyable ça. Ah ouais, John Macadam. John Macadam. Le macadam. Le macadam, bah oui. Ah ouais.
C'est cet ingénieur né en 1756 qui a mis au point ce revêtement devenu célèbre, fait à base de pierres cassées. Pour lui rendre hommage, vous allez rouler jusqu'au bout du bitume, au niveau de la côte ouest. Oh, c'est bon ça. Jusqu'à Roi-Raid. Je sais pas comment ça se prononce. Roi-Raid. Raid Lighthouse, Ah, oui. situé près du village de Gerlock, Ah oui, d'accord. soit 700 bornes de route à travers les Highlands. Ça, c'est cool. C'est bien. C'est beau, les 700 Highlands. kilomètres. Fais voir, j'ai une carte. Ça tombe bien. Ça fait longtemps que je suis pas venu là, Pourquoi? parce que je suis un Highlander, mais je vous le... Ah, t'es un Highlander, bien sûr. Il est où Et je ton peux vous dire sabre? qu'à la fin de cette course, Hmm. il peut en rester qu'un. Oui, oui. Oh, Ah oui. là, c'est marrant, j'ai un air de déjà vu, non? Oh, c'est bizarre, moi Allez, aussi. allez. C'est là, penser le à nord. Édimbourg, c'est là, normalement, vers Oui, en bas à droite. Perth, on remonte. Alors, Gerlock, c'est par là. Oh, ça va être beau, regarde là. C'est là qu'il vivait, Holmes. Gerlock Holmes. Ouais, bon, Gerlock. ouais, ok. Putain, J'aurais fait deux fois. c'est super drôle. Ah oui, je suis sans les jeux de mots, je suis... crois que j'ai pas les Non, cartes. non, Non, les cartes. arrête. Voilà, tout de suite. Aucun respect pour la culture. Ça Allez. m'étonne pas. Eh, juste sur la route, les gars. Ouais. Faites attention à vos têtes. Pourquoi? Juste, je vous dis ça, faites attention à vos têtes. Ah, parce que les Highlanders, ils se faisaient couper la tête. Ah, c'est malin, dis donc. Le mec vit dans un film. Il y a tout un univers qui voyage avec Philippe. Hein. Et voilà. La marche arrière, elle est dure à trouver. Eh ben, il est pas au bout, le Tone. Il arrive déjà pas à trouver la marche arrière. Ça va être quelque chose. Nous voilà donc partis pour un sacré périple à travers toute l'Écosse. Nous allons quitter la côte Est et la banlieue d'Édimbourg pour nous diriger vers les Highlands et le centre du pays. Enfin, pour atteindre la fin du macadam, il nous faudra rejoindre Gerlock sur la côte ouest, près du phare du Lighthouse. Au total, il va falloir manger 700 km de bitume, un régal, quand on a affaire à 3 morphales. Je trouve que c'est une belle quête d'aller au bout de la route de John Macadam, en fait. Enfin, vous m'avez compris, quoi, que c'est le gars du Macadam qui a inventé la route et qu'il faut qu'on aille au bout de la route. Oui, c'est ce que je me disais. Je suis d'accord. Oui, c'est vrai. Attention les moutons! C'est mignon, tous ces petits moutons. Le truc, c'est que je suis le seul à avoir pris une voiture locale, british, scottish, irish, tout ce que tu veux. Eux, ils n'ont rien à foutre. Honda, on parle même pas. BM, voiture d'allemand. Je me demande bien ce que ça peut bien foutre là, en Écosse. Et en plus, je l'ai prise dans la couleur du Racing anglais. Le vert était la couleur officielle des voitures de course anglaises. En plus, je les entends déjà. Alors, Bruce qui doit dire qu'il est très très content parce que sa voiture a du couple en bas régime. Je suis en 3, à 2000 tours, je mets gaz. Tone qui doit dire ah bah moi, ma voiture elle a du couple à haut régime. Quand on passe 5800 tours, faut que je regarde la route. Let me love. Laissez-moi rire en français. Moi, j'ai du couple à bas et à haut régime, j'ai du couple tout le temps. Point barre. C'est Jaguar. Jaguar. Et les mecs, il y a quand même un truc incroyable, c'est qu'on est sur les terres de la mère patrie de Top Gear. Ouais, c'est juste génial. Le seul problème, c'est qu'on roule à gauche, quoi. C'est surtout quand je vais vouloir te doubler que ça va me faire bizarre. Alors je te rassure, quand tu roules à droite aussi, t'as un peu de mal. Ah oui, là, moi, j'ai tendance à rouler ou trop à gauche ou trop à droite, mais jamais bien comme il faut. On roule à gauche, Bruce. Ah merde, j'ai failli me mettre à droite sur la route là, c'était pas le bon moment. Bah, un choc frontal, ça pique un peu en général. En tout cas, c'est la première fois que sur Top Gear, on a des bagnoles puissantes quand même. Des vraies bagnoles, quoi. Je veux dire, pour un road trip. On a 3 bombasses de ouf, hein. Alors on pourrait pas être mieux les copains. Si, on pourrait être mieux en se tirant une grosse bourre. Un circuit à 10 km d'Édimbourg, ça, je l'avais pas vu venir. La ligne droite de Knockhill, nos 3 voitures alignées, un track race à aller chercher.
On n'a clairement pas tous les mêmes capacités mentales. Merde, je me suis trompé. Mais on partage la soif de la victoire finale. 5, 4, 3, 2... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh non! Pas possible, ça! Mais c'est quoi ce plan? On passe sur un circuit au milieu comme ça. Hello, thank you. Le mec, attends, j'allais démarrer. Heureusement, j'étais un peu perdu avec ma boîte de vitesse, mais... Pourquoi t'es perdu avec une boîte de vitesse Non, parce que j'ai pas bien mis ma ceinture et j'ai ma plume de pan, je veux pas la casser. Tu l'as trouvée où ta plume? Par terre. On vous a vu à l'œuvre sur la route. Et avant de vous tirer la bourre, vous devriez déjà apprendre à rouler à gauche, n'importe quoi. Pour entraîner vos cervelles mal hydratées à penser à l'envers, mal hydratées, on vous a prévu une voiture avec la direction inversée et un tracé. Qui sera le plus rapide de vous trois? Il n'y a que la fin qui est cool dans cette lettre. Une voiture à commande inversée, c'est-à-dire? Pour nous entraîner à penser à l'envers, quand on roulera à gauche, la prod nous a donc refilé ça. Une Skoda Octavia RS jaune poussin. Oui, jaune, c'est pas si mal. 200 chevaux, intérieur sport et siège baquet. Elle n'a qu'un défaut, elle n'a pas de clé. Non mais c'est à se demander si la prod nous a pas filé une voiture volée. En tout cas, malheur à celui qui va caler, il va devoir pousser pour redémarrer. Octavia? Attends, Ouais, Octavia conduite RS. inversée. Bon, le volant à droite, c'est normal Ouais. jusque-là. Oh putain, c'est une boîte mécanique. Attends, les gaz. Les gaz fait les gaz. Ok, donc les pédales. Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Regarde, braque à droite, ça tourne à gauche. Braque Oui, à c'est gauche, ça, ça c'est tourne à bah, droite. c'est ce que vous aviez prévu. oui. C'est marrant parce que j'ai une idée qui m'est venue. Quoi? Tu sais, les Anglais, ils parient sur tout, même le temps vrai. qu'il fera demain. Ouais. Donc là, j'ai une perruque de roue. Donc, le perdant de cette course mettra une perruque pendant les 2 heures qui suivent. Bah, préparez ma perruque, les gars. Oh, carrément. Ah oui, oui, je sais là que j'ai aucune Moi, chance. je veux pas perdre. Hein. Pareil. J'ai aucune chance. Pareil. Bon, qui commence? Ok. Roue. Bah, comme t'as une bonne idée, tu vas commencer. Et voilà, puisque c'est toi qui as allez. fait le pari. Tu sais quoi, nous, on va aller se mettre à l'abri derrière la Ouais, barrière. ouais, ça va. On sait À mon jamais. avis, faut pas aller trop vite. Hein. Allez, en route. Comment ça marche ce truc? Alors, Oula, je suis pas encore sur la ligne de départ moi. Hein. c'est chaud. C'est trop chaud. Déjà, il arrive pas. C'est chaud. Oh là là. Ah ouais. Wow. C'est incompréhensible. C'est déjà un enfer. Wow. T'as du mal un peu ou quoi? Merde. C'est incompréhensible. Ah, c'est hyper drôle. Waouh, mais c'est débile. Tourne à droite. Enfin, à gauche, je veux dire. Enfin, à droite, mais tu m'as compris, à gauche, quoi. Mon cerveau est perdu. Ok, mon tonne, sache que ce sera 5 secondes de pénalité par porte non franchie ou cône tombé. Et c'est hyper dur. Rien que pour me garer dans l'axe, j'ai galéré là. Et quand je te vois à la conduite, je me dis que c'est peut-être pas moi qui vais porter la perruque. Et surtout, le volant, il est pas droit, il est pas au milieu. Eh ben, ils sont pas gentils, hein. Bah si Philippe, là pour le coup, la prod a été assez sympa. Ils nous ont fait un petit tracé on ne peut plus basique. Des petites chicanes faites avec des cônes comme pour les enfants, une piste bien large, du dégagement si jamais on sort. Bon, et ben pour pas passer pour des jambons, va falloir quand même gérer le guidon. Ça va être compliqué, ça. Hein. T'es prêt? Attends, j'essaie de régler mon cerveau d'abord. Voilà, c'est bon, je suis prêt. Ok, alors, 3, 2, 1, go! Il part trop vite. Oh là là. Eh, pas mal. Ouais, il est bien, il est bien. Merde! Il a touché un cône, un. Non! Je l'ai pas touché! Attends, là, c'est où? Ah! Pas mal! Oh là là, il a failli me pleurer. Putain, il est vachement bon, ouais. Là, hop. Oh là, super virage de tonne. Oh, il a pris le coup grave. Il a pris le coup grave, attention. Top chrono et top chrono. Franchement. J'ai été nul, hein. Non, non, mais tu rigoles rigoles ou ou quoi? Ah bon? T'as été super bon. Je t'annonce un chrono d'1 minute Non, mais là, ça 03 sert à rien de 16 toquer. plus 5 secondes, ça fait 1,08 16. Mais je l'ai pas touché, il est pas tombé. Si, tu l'as touché. Tu l'as touché. Il Je est l'ai pas touché. tombé, tu l'as touché, ouais.
pas, tu peux mettre 10 minutes? Je ferai plus que toi, alors... C'est pas parce que la direction est inversée que je suis plus un pilote. La dernière fois que j'ai perdu sur un circuit, c'était en... Bah, je m'en souviens même plus en fait. Et en tout cas, ce sera pas aujourd'hui. 3, 2, 1, go! Regarde, il gère super bien le truc. Mais là, c'est dur, regarde. Il va remettre du gaz. C'est la porte la plus dure, celle-là, pour moi. regarde. C'est absurde. C'est drôle quand tu vois les mains à l'intérieur. Attention, le demi-tour. Ah, il met du gaz, hein. Ouais. Merde. Allez, reste. Merde, j'ai calé. Oh, ça c'est bon pour moi, ça. J'ai calé, je peux pas redémarrer. Mais comment il va la redémarrer? Alors là, il a pris 5 secondes en plus, hein. Tu y penseras. Et il va toucher la deuxième. Voilà, 10 secondes. Plus il l'écran. Ah, il a redémarré, il est bon. À mon avis, il se fait tous les cônes à l'arrivée. Ah, l'abruti. Voilà, top. Je t'annonce. Tu me laisses une vraie chance, mais c'est pas gagné, hein. 2,16. Pas mal. 2 minutes 16. Et j'ai eu le temps de caler, de redémarrer la voiture en la poussant quand même. Ouais, Ouais, non, t'as bravo. quand même mis 1 minute de plus que moi. Ouais, c'est vrai. Bon. Eh ben, je peux vous dire, les gars, que ça va pas être brillant. Hein. Là, franchement, j'ai la trouille. Mais faut pas que je me plante. J'ai pas du tout, mais pas du tout envie de mettre la perruque, parce que déjà, je déteste le roux. Et surtout, parce que je suis sûr que ça irait mieux à Bruce. Je me prépare à rire. Attends, je m'échauffe la mâchoire. Et attention, t'es prêt? Yes. Non, mais il va y aller tout doucement, il va faire mieux Il que moi. faut qu'il y aille tout doucement, il peut te battre, hein. Regarde, regarde. Ah. Eh, pas mal. Ah. T'as vu? Un petit coup de volant. Et il est bien là. Mais oui, il est bien. Allez, là, il touche rien. Non, non, elle est bien. C'est bien, papy, t'es bien là. Là, il va prendre la confiance pas mal, le plot. Ah, Plim. un plot, 5 Deux secondes, plots. 10 secondes. Plus un peu de jardinage. Oh, le con. 2 plots, 10 secondes. Voilà. Oh, le débile mental. Attention, le retour. Pas mal. Allez, l'arrivée. Attention, t'appuies sur le bouton, top. Ouais. À la régulière. Youhou. T'as gagné. J'ai gagné, t'es 2. J'ai à combien? Une 41, t'as fait. Une 41. Une 31 plus 10 secondes de pénalité, ça fait une C'est 41. énorme. Une 41. C'est là où t'as été très très bon, toi. J'ai bien roulé, hein, en fait. Hein. Mais j'ai ri tout seul quand je me suis mis Dans la pelouse, c'était le bon. débile. Mais là, je riais tout seul en disant hey. Mais en plus, j'ai pris une vraie panique de dire ça marche plus. Ah, c'était énorme. Ah, c'est très drôle. Bon, on est prêt pour l'Angleterre, Je crois alors. que t'es fait pour être roux. Hein. Oh merde. Ah oui, Merci, c'est il faut que je te remercie. C'est donc avec notre nouvel ami Bruce Rouhani que nous reprenons la route. Elle me gratte, cette perruque, elle me gratte. Ah. Mais peut-on encore parler d'un ami quand il s'agit d'un roux? Pas sûr. Toujours est-il qu'avec notre pause circuit, on s'est à peine éloigné d'Édimbourg, on n'a fait que 20 bornes. On reprend la route, là. Faudrait quand même qu'on arrive à voir la fin du macadam. Bah oui, Tone. Parce que là, il reste quand même 680 km pour rejoindre la fin de la route. Dites, tu la gardes longtemps, la perruque, ou quoi? On verra au prochain arrêt, Bruce. On va réfléchir avec Philippe. Les gars, on va faire un petit détour de 5 km, j'ai une surprise pour vous. Genre une surprise comment? On s'écarte un peu de la quête de Macadam, mais vous allez voir dans quelques instants, vous allez comprendre pourquoi. On n'était pas censé aller au bout de la route? Parce que là, on est plutôt en train d'aller sur le chemin, là. Au bout du chemin, quoi. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique, là. Paysage de ouf. Waouh, c'est beau ici. Cette petite rivière là qui longe, elle est incroyable. T'es sûr de là où tu vas, Philippe? Absolument sûr. Waouh. Là, c'est beau. C'est peut-être pas la bonne route, mais c'est beau.
celle-là. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi il s'arrête? Il a failli me rentrer dedans, le rouquin. Il a l'air chelou. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu regardes? Ma terre. La terre? Ma terre. C'est-à-dire? Ici, on est chez moi. Ça m'appartient. Quoi, ta terre? Tout ça, là, Tout ça, là, c'est à toi? Non, enfin, de la pierre au ruisseau. Là. Enfin, à peu près de là. C'est pas très grand, mais c'est mignon. Là. 10 mètres carrés, là. Ça fait 10 ans que c'est à moi. J'ai acheté ça Et pourquoi? parce que j'avais envie de posséder de la terre ici et parce que ça m'a permis d'être lord. Oui. Lord. Oui, à partir du moment où tu possèdes de la terre en Écosse, tu as le droit à l'appellation lord. Et par exemple, tu vois, Tone, si tu viens là, Oui. là, je peux te tuer parce que tu es sur mes terres. Oh non. Si tu viens là, je peux plus rien faire. C'est pas vrai? Vous voyez, un jour, mes petits-enfants marcheront là et ils diront mon grand-père a porté ses pas ici. On pourrait pas acheter avec toi un petit bout aussi? Ah bah si, tu peux. Tu sais pourquoi? Non? C'est-à-dire que les Écossais, pour pas que ce terrain, un jour, enfin plein de terrains comme ça, en Écosse, soient vendus à un promoteur, ils ont décidé de le parceller en toute petite taille Ah, c'est pas con. pour que des milliers de gens achètent, peuvent devenir lord, tu as le droit. Et de façon à ce que si un jour un promoteur voulait racheter, ce soit un casse-tête tellement infernal que ce soit pas possible. C'est une façon très C'est efficace bien, de tu préserves protéger la nature. terre. Oui. C'est super. Et puis t'es un lord. Mais le fait d'être lord, ça sert à quoi finalement, à part le titre Ah bah t'as plein d'avantages. On te plante un arbre à ton nom déjà, en signe de reconnaissance. Ça, c'est classe. J'ai par exemple un accès à certains endroits comme un golf, je vous emmènerai peut-être tout à l'heure, qui m'appartient. Je suis lord quoi. Carrément. Et là par exemple, si un poisson passe là, il est chez moi. C'est hyper joli. Hein. C'est joli hein. Super beau. J'aime bien comme décoration. Je me demande si Philippe est vraiment lord ou s'il nous a baladés comme d'habitude. En France, il est même pas capable de s'acheter une baguette. Alors des terres en Écosse, ça me paraît quand même un peu bizarre. Bruce, Oui. sors de mes terres, on va au golf. Bonne idée, ça, le golf. Un peu d'exercice physique, c'est très bien. Ça a l'air confortable, la voiture de Philippe, hein, quand même. Ouais, je ressens tous les cailloux. Tiens, un caillou. Tiens, un autre caillou. On en est où, Tone? On a déjà fait 150 km et il nous reste donc 550 km. Bah, à ce rythme-là, on n'est pas rendu. Suite à notre départ d'Édimbourg, nous avons fait un peu plus de 150 bornes. Nous sommes actuellement dans la vallée de Glencoe, au début des Highlands. Les 550 km de macadam restants jusqu'à Garlock seront certainement plus éprouvants car, comme chacun sait, les terres des Highlands sont sauvages et imprévisibles. En tout cas, on est bien reçu par les conditions météorologiques locales. Hein. Une petite pluie fine pour s'habituer, là, c'est parfait. Allez, on dit 200 km pour la perruque, ça vous va? Tu ne rentres pas dans le cadre de ces négociations, Bruce. Ça va se décider entre Tone et moi. Tiens d'ailleurs, merde. En ce qui concerne la perruque, t'as rien à dire, c'est comme ça. Eh ben, trop tard, je l'ai retiré. Tiens, je me rebelle pour une fois. Remets ta perruque, Bruce, je le vois. Je vois d'ici que t'as pas ta perruque. Je te préviens, ça va être pire, on t'enlève une roue si c'est comme ça. Tu la vois, ma réponse, ou pas, là? Philippe, Bruce, il a fait un geste insultant à mon égard. Quand je rentre du travail, on va régler ça. En tout cas, je suis pas contre un petit golf, moi. Parce que le golf, c'est un petit peu mon hobby. Bah, t'es bien tombé parce que c'est le pays où il y a le plus de golf au monde par habitant. Je sais. Et tu sais la proportion? Je crois que c'est 1 pour 10 000. En même temps, vu le taux de précipitation local, c'est un peu normal.
Welcome home. Mais qu'est-ce que tu fais, Philippe? Pourquoi tu vas sur l'herbe? Parce que je fais ce que je veux. Je suis sur mon golf. T'es sûr, Philippe? C'est un peu gênant quand même, non? C'est mon golf. Je suis Lord. Je fais ce que je veux. Oh, ça frift! Attends, j'adore, c'est trop drôle. Hey! En même temps, c'est rigolo, hein? Quel blaireau, ce Bruce! C'est extraordinaire, hein? Je crois qu'on a repeint le golf. Oh putain! Et moi, j'ai réussi à faire un tour complet. Alors, c'est qui a le plus beau golf? Il est super, ton golf. Ça vaut le coup d'être Lord. début, It's good to be the king. Il était bien au début. T'es complètement débile comme Lord. Tu m'étonnes qu'il y ait des révolutions après. Vous avez vu ce qu'on a fait là quand même? Mais arrête, Oui, sois pas comme ça là. Oh là là. Un peu d'herbe et demain il pleut, c'est fini, il n'y a plus de traces. Hein. On se ferait pas un vrai golf? Si tu veux. Bon, si, Ouais, moi je peux vous donner 2-3 cours. pas sur ce green là en plus. C'est mon truc le golf. C'est vrai, c'est ton truc? Bah ouais, je suis un peu golfeur dans l'âme. J'ai l'impression que c'est un Vendès, j'aime pas trop. Quoi? Bah, Attends, j'hésite sur le choix du club. Attends, j'hésite, faire 6, c'est pas sûr. Hein. T'es sérieux, Tone, ou quoi, là? Elle est trop haute. ouais, tu vois. Je suis prêt, vous pouvez vous taire? Il reste 13 trous. Oui, il reste 13 trous. Ouais. On va faire autrement. Hein? Bah quoi? Si, j'ai une idée. Attends, je vais finir mon... Non, Oh non, c'est pas la peine. à peine. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Ou pas. 3 voiturettes de golf avec des batteries chargées à bloc. Des maillets et des balles de croquet et un trou à 400 mètres avec un drapeau écossais. Je sais pas encore et comment ce sport va s'appeler, mais en tout cas, on devrait bien se marrer. Mais gentlemen, maintenant c'est le vrai golf. Le voiture émaillé. voiture. Ok. Ok? C'est voiture, maillet, une balle. La balle doit être entrée dans le trou avec le drapeau écossais là-bas. Ok. Ok? Eh, mais on n'a pas le droit de prendre la voiture, la balle dans la bagnole. Non, pas le droit de prendre la balle dans la voiture. Non, ok, d'accord. Ok. T'as Qui pas donne mis le décompte? Bah ça y est, 3, 2, 1, c'est parti. Mais comment ils font pour aller si vite? Merde! Oh le con! Prends de l'avance, on prend de l'avance. Faut absolument que je gagne cette course et que je me débarrasse de cette perruque. Je veux pas être le roukmout de service jusqu'à la fin de ce road trip. Pas mal celui-là. Allez, doucement, Kiki, doucement. Attention, attention. C'est débile le voiture émaillé! Ah! Oh non! C'est parti, j'ai trop d'avance. Ah, le rouquin, on s'est foutu de lui, hein. Ah, le rouquin, le rouquin, le rouquin. Oh putain! Oh putain! Oh putain! Putain! C'est pas possible d'être aussi con! T'aurais pas le droit dans la voiture. C'est nul ce jeu. Ta ta la la, ta la la ta ta, ta la. Et voilà. Et alors? Ah voilà, ils ont vraiment pas été bons. Hein. Il est arrivé déjà ce con. Putain!
C'est la mienne, la bleue. Non, 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 non. Allez, c'est la ligne droite, Ton. J'ai trouvé une technique. Moi aussi, j'ai trouvé une technique et encore plus efficace. Eh, Ton, fais gaffe. Ah, il y a Philippe qui triche. Attention! Tu crois que je t'ai pas vu? C'est comment? Regarde là-bas. Bah quoi? Mais tu triches, Philippe. T'as pas le droit de la prendre à la main. Ah, non, on a dit pas dans la voiture. Alors, top. Bon, bah, c'est bien. Je suis Voilà. arrivé exactement il y a 4 minutes et 30 secondes. Mais non, mais t'as triché. Non! T'as J'ai triché. pas triché. Alors, attends. On a dit pas dans la voiture. Putain, mais t'es vraiment un escroc. Genre, tu la tenais comme ça pour pas la mettre dans la voiture. T'es vraiment un crétin. Ok, alors on fait quitte ou double, tous les deux debout. Allez, si tu veux, va. Toi, tu t'éloignes de 4 pas. Vas-y. Oh, Dame Ned. T'as intérêt à la rentrée, hein. Ah ouais. I'm the winner! Regarde, ça fait tomber la mienne en même temps. C'est trop nul. C'est trop nul. Ah, ça me fait plaisir de Oui, mais passer tu le vois, lui, il flambeau. râle pas. Lui, il est bon. Il est moi, pas. je râle il est- jamais. Ouais, c'est vrai. Tu Ouais, viens, fais-lui un bisou. fais-moi un quoi. bisou, ouais. Voilà. Il aime bien perdre en même temps. Non, mais c'est toi qui. Mais c'est pas que j'aime bien qui perdre, c'est que ronchon. sinon on continue. En plus, Demain, on est encore là. franchement, autant il y a des trucs qui te vont pas, autant ça. Ça va bien? Ouais. Ouais, et puis avec la casquette. Allez, les gars. Let's have a beer. Ouais, on va peut-être attendre pour se la coller. Je tiens à mon permis, moi. En attendant, pour profiter un max des paysages et des quelques rayons du soleil, on va rouler décapoté. En tout cas, Bruce et moi. Allez, les cheveux au vent. Vous allez bien avoir froid. Regarde, il fait beau, Philippe. Grand ciel bleu. Ah, moi, je suis un partisan, mais vous allez quand même avoir froid. Allez, vive l'Écosse. Fais attention, Bruce. Arrête. Il marche hyper bien, la phare sur ma caisse. Mais il marche pas du tout, il arrose au-dessus. C'est moi qui prends tout dans la tête. Oh, pardon. Eh, mais t'es un gamin, c'est pas possible. Je t'ai dit que j'allais te mettre un coup de pare-choc. Tiens, voilà, c'est bien fait. Ça, c'est plutôt une caresse, hein. T'es mignon. Les gars, vous voulez que je vous annonce la bonne surprise du jour? Vas-y. Je vous emmène dormir dans un endroit extrêmement particulier. Ah ah, comment? Tu sais que l'Écosse est entourée de nombreuses légendes, dont une qui me tient particulièrement à cœur. C'est une région de fantômes. Ah, les fantômes. Après les lords, les fantômes. Bah, voyons. Ça existe pas, les fantômes. Eh ben écoute, ce soir, on va en avoir le cœur net, puisque l'endroit où on va aller dormir, c'est une maison hantée. Ah non. Si tu passes devant une bijouterie, pense à acheter quelques crucifix. Alors, les crucifix, c'est pas pour les vampires, plutôt? C'est toujours bien d'être protégé dans des soirées comme ça. Mais normalement, les rouquins, ils sont protégés, non? Ça, je peux pas vous le garantir, je suis désolé. Non, mais arrête de dire n'importe quoi. Tu peux pas nous garantir que ça risque rien? Non, je peux pas vous garantir que ça risque rien. Bah, moi, je prendrais un masque pour dormir, une paire de boules caisses. Comme ça, s'il y a des fantômes, hein, je serai tranquille. On rentre sur un terrain que vous ne connaissez pas encore. L'allée, elle est incroyable. Welcome to the haunted house. T'es un petit peu lugubre. Ah, c'est plus un château qu'une maison, en fait. Sympa, Philippe, ta baraque. Bienvenue dans un lieu légendaire de l'Écosse. C'est typique, hein? Elle est très très sombre, la pierre, non? Bah ouais, tout. On a 3 chambres ou on a une chambre pour 3? À mon avis, on aura une chambre chacun. Hein. Bon, on y va? Oui. Allez. Bah vas-y en premier. Ouais. Bon, non, on va y aller tous ensemble. Hein. Mais on est loin des villes ou pas? Vas-y en premier, c'est marrant, t'es déjà en flip. Mais j'aime pas les grandes maisons.
C'est fou, comme à la télé, il n'y a pas de sac, tu vois, par exemple. On ne prend pas nos trucs dans le coffre. Non, on va jamais aux toilettes non plus, t'as remarqué? Oui, c'est vrai. C'est donc sans avoir pris le temps d'aller aux toilettes qu'on s'est rapidement retrouvé au coin du feu pour parler fantômes et esprits. Dis donc, ça chauffe bien ce petit feu là. Ouais. Une discussion que Tone a souhaité avoir en kilt. Dans mon bouquin, ils disent que si tu réveilles un esprit, il peut rentrer avec toi en France, par exemple. T'y crois, toi? Pas trop. Et toi, Tone, t'y crois? Moi, je suis très Aux sceptique. esprits Ouais. Ah non, pas du tout. Pas du tout? Alors là, Très sceptique, moi. Je la sens plutôt bien, cette maison. Je suis pas sûr qu'il y ait du monde. c'est incroyable quand même. Dans ce bouquin, ils en parlent vachement. Hein. Ils disent quoi? De pas aller dans les pièces où on se sent mal, si on est un peu oppressé, D'accord. si on sent des trucs. Ouais. Mais tu sais, on dit souvent c'est le calme avant la tempête. Hein. Il fait pas beau demain? Non, c'est pas ça, Bruce. Non, cette nuit, on ne sait pas ce qui peut se passer. Parce que j'avais dans l'idée quand même, pour prouver que ça existe, qu'on fasse un Ouija tout à l'heure. Dans mon bouquin, ils disent qu'il faut pas déconner avec le Ouija. Tu connais le principe du Ouija? Tu fais bouger le pion? Ouais, tu fais bouger une espèce de flèche Ouais. qui aux questions que tu poses, répond oui, non, ou après, t'épelles des trucs, quoi. Tu vois, Mais donc, qui fait bouger la flèche? supposément, arrête Tone. Ah merde, j'ai pas l'habitude. Supposément, ça pourrait être les... Voilà. Ok. Enfin, Tone, rassure-moi, t'as mis un truc sous ton kilt. Parce que je te jure, depuis tout à l'heure, c'est anxiogène. Je sais plus regarder. Non, j'ai rien. Ben non, tu mets rien sous le kilt. Sinon, t'as trop chaud. Sharon Stone? Hein? Sharon Stone. Ok. Fini de rigoler. La nuit est tombée. L'ambiance a changé. Et avant d'attaquer notre séance de spiritisme, on a voulu faire un rapide tour du propriétaire pour voir s'il y avait d'autres locataires. Mais c'est immense. Il n'y a pas de courant, par contre. On éclaire à la bougie, quoi. Mais pour l'instant, RAS, en attendant le SOS. Il y a du monde. Mais moi, je te dis, je le sens. Là, pour le coup, c'est vrai. C'est logique, t'as vu l'ancienneté de la maison? Regarde la petite fille. De toute façon, la première question qu'il faut poser à un esprit, c'est est-ce que tu nous veux du bien ou est-ce que tu nous veux du mal? Et là, on sera vite fixé. Et attendez-moi, attendez-moi. Je sais pas ce qui me fait le plus flipper là. La séance de spiritisme ou le fait que Philippe soit complètement à bloc. Ah, faut pas dire esprit, es-tu là et tout ça, là? Bah, s'il bouge, tu pourras poser les questions. Esprit, es-tu là? Il va te dire oui, non. En fait, j'ai pas du tout envie de le voir marcher, le truc. Ça a bougé un peu, non? Il me semble, mais ça peut être nous. Il faut pas que ce soit... Arrête. Arrête, C'est pas drôle. arrête, Non, non, c'est toi, ça. Eh, je touche pas la table. Jure que c'est pas toi. Je jure que c'est pas moi. C'est la tête de mes filles. Moi aussi, je te jure sur la tête de mes parents. Vous êtes sérieux ou pas? moi. Non, arrête, arrête. Non, C'est pas moi. Jure-le, jure-le. Je jure, c'est pas moi. Arrête, arrête, Philippe. Non, mais c'est tout. Mais non, c'est pas moi. Arrête, parce que je peux être en panique. Je vous le jure sur la tombe de mon père que c'est pas moi. Ouais, bon, allez, d'accord. Arrête, arrête. T'es Eh, con. mais j'ai rien Mais fait. T'es con, mais si, ça Alors attends, vas-y, excuse-moi, j'ai rien fait. Mais t'es sérieux? Je Non, mais touche arrêtez pas la de déconner. Je table. fais rien, je bouge pas d'un Je millimètre. ne touche pas la table. Je touche pas la table. Vous êtes sérieux, là? Je touche pas la Parce que table. là, je suis en panique à crever. T'as vu comme ça a bougé, mais c'est pas moi. Il y a eu un bruit. Je suis en panique. On refait, mais moi je touche pas la table. Non, Toi, mais tu moi touches non pas la plus. table. Arrête, on touche pas la arrête. table. Tu l'as pas fait, hein, Non, non, je l'ai pas fait. Je ne touche pas la table. Arrêtez, arrêtez. Ouais, ça me fait flipper, là. C'est pas moi qui le. Moi, je fais rien, là. Je ne fais rien du tout. Mon doigt est tiré par le truc. Attends, on peut lui demander s'il est sympa déjà ou un truc comme ça. Esprit, es-tu là? Oui ou non? Arrête, 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 arrête. Arrête, c'est beau, c'est toi qui pousse. Attends, il y a quoi? Non, mais je suis au bout. Sommes-nous les bienvenus dans votre maison? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Arrête, 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 arrête. Arrête, Bruce, s'il te plaît. Ah, il montre. Attends, il montre quoi? Il montre. C'est toi ou pas? Non, il y a un O. Il y a un O pour un oui. Arrête, c'est qui la table? Arrête, arrête.
Mais me dis pas arrête, tu vois bien que je suis pas Là, il collé à peut la pas table. bouger la table. Moi, je bouge pas d'un millimètre, c'est toi. Bah, elle bouge comme ça, comment je fais? Comment je fais pour bouger comme ça? Arrêtez, c'est hyper flippant. La table... Et c'est une connerie de la... Dites-nous, sérieusement, c'est une connerie de la prod ou pas? Ça bouge que dans un sens. Ça bouge, oui. c'est pas normal que la table se lève, putain. Non, mais t'as vu comment elle bouge, la table? Oui, j'ai vu la table bouger, ouais. Bon, alors, on va peut-être pas trop le déranger, le gazier. C'est vénère. D. E. A. Ah oui, you're dead. OK. Of course, you're dead. Ça me met en panique, ça me met en panique. Bah, il faut arrêter, alors. Ouais, vas-y, allez, on arrête ça. Hein. On se fait pas une petite tisane avant de... Bon, tu me reçois? Tu sens pas quelque chose, toi? Mais non, ça va, je sens rien du tout. J'ai peur. Et tu veux pas arrêter 5 minutes, s'il te plaît? On peut dormir ou quoi? J'ai peur. Non, éteins pas. Après avoir passé une partie de la nuit à flipper, nous reprenons la route au petit matin, un poil fatigué. Je suis pas mécontent de partir. C'est quand même un petit peu bizarre, cette maison. Troublant quand même, non, les garçons? C'était curieux, oui. En tout cas, qu'est-ce qui fait beau? Rayant l'Écosse avec ce temps-là, je crois qu'il n'y a pas plus beau au monde. Tone, j'ai un cabriolet avec des rétroviseurs, donc je vois très bien ce qui se passe derrière. Pardon, j'écoutais pas, tu disais quoi? Je disais remets ta perruque. Oh non, les gars, la perruque, c'est lourd. C'était le gage. Voilà, c'est mieux, merci. C'est vrai qu'elle s'envole, cette perruque de merde. Je te rassure, Tone, on va avoir l'occasion de la perdre, la perruque, puisque nous ne sommes pas encore à la moitié de notre périple. Actuellement, au début des Highlands, il nous reste un peu plus de 400 km à parcourir pour atteindre la côte ouest et la fin du macadam. Une punition? Non, une bénédiction. Soleil, route sèche, un peu des watts sous le capot, ça te donne envie d'appuyer un peu. C'est un peu époustouflant hein, quand même ici. Franchement, je comprends même pas pourquoi on a mis autant de temps à venir ici. Je trouve ça incroyable. Oh la vache, comment c'est beau! Franchement, ce coin, il y a un petit côté paradisiaque. Hein. Eh les gars, franchement, j'en ai marre de la perruque. Moi, je sais pas ce qu'en pense Philippe, mais je pense que t'arrives au bout de ton gage. Pas de problème pour moi. Allez, vas-y, tu peux l'enlever et tu peux crier Freedom! Freedom de cheveux! Wouhou! Ouais! Attends, je te la repasse. Ah! Oh, merde! Bon, bah, je crois qu'on a perdu la perruque. Eh, franchement, les gars, il y a un truc qu'on n'a pas fait qui vous concerne moins que moi. Mais j'aimerais bien m'acheter du whisky local.
Bah, le whisky, là, t'es dans la bonne région, là. Ah, pas mieux, hein. Ah bah merci. La prochaine distillerie, on s'arrête, hein. Si tu veux, espèce de pochetron. Bah ouais, l'Écosse, c'est quand même le paradis du whisky. C'est un passage obligé, quoi. C'est dingue comme Philippe et Bruce peuvent manquer de curiosité parfois. Miam miam du whisky. Oh là là, distillerie. Wouhou! Regarde les tonneaux là-bas, super mignon. Ça sent le whisky, dis donc. C'est vrai que ça sent un peu. Nous aurions pu profiter de cette halte dans cette belle distillerie pour vous expliquer pourquoi le whisky écossais de Scotland Whisky est le meilleur du monde. Comment il tire ses arômes de l'eau, du sol, de la tourbe, sa façon de vieillir lentement à l'abri des regards, et d'où provient sa couleur unique et ses parfums enivrants. Ouais, on aurait pu, mais en fait, au lieu de ça, Tony, il a juste voulu acheter du tonneau, quoi. Lui, de toute façon, à partir du moment où il peut se ruiner la gueule. Ah, c'est lourd. Je sens que ça va être long l'affaire, Bruce. Vu comme il s'y prend... Oh là là, le branque. Vas-y, va l'aider, va. Ah, je te jure. Ouais. Ouais, je vais t'aider, va. Merci, mec. Tu sais que la soupe de lentilles en turc, ça s'appelle merci, mec. C'est sympa parce que je sais que t'en bois pas. J'ai une idée, je vais le mettre sur mon coffre. Ah, derrière les sièges arrière, là. Ouais. C'est bon, moi je le tiens. Attends, Ok, lâche je le tiens, une seconde, attends. lâche une seconde. Arrête. Ah, pardon, voilà, c'est bon, c'est comme ça, c'est fait. Et là, il bougera plus. Oh non. Oui, bah, on y Oh va. là là. Bon, bah, tu le fais, puis on se casse, parce que... Non, il y en a un deuxième, j'en ai acheté 2. C'était Happy Hour. Bon, bah, ça va, je vais chercher ma bagnole. Et je vais utiliser le Fenwick et je vais le mettre direct sur le quai. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'il fait, là? Bah, il y en a un deuxième. Oh non, mais... Comment ça marche déjà? C'est par là, Moussaillon. Ça passe? Je vois rien, hein. Stop! Quoi? Stop! Quoi? T'as dit stop, je suis arrêté. Attends, mais... Je vais te taper. Et c'est bien, là. Recule. Parce que ça rentre pas. Voilà. Je te jure, j'ai vraiment l'impression de voir Pipo et Molo essayer de faire rentrer des carrés dans des ronds. Putain, on n'est pas encore à la fin du macadam. J'en mettrai, moi, ça tient bien. Regarde, j'ai une idée. Oui, bah, ouais, fais. Oui, bah, fais doucement. Oui. Vas-y. Oh putain! Ah, mette pas, hein, surtout. Ah. Allez, pousse. Allez, pousse. T'es vraiment un bon copain. Ouais. Bon bah voilà, acheter 300 litres de whisky au prix de l'essence, ça c'est fait. J'ai bien fait de prendre 10 minutes. Reste plus qu'à attacher mon butin et on va pouvoir y aller. Les tonneaux, ça me connaît. Ah, vous êtes beau avec vos tonneaux. Dis donc, t'as vu que ta plaque, c'était M3, Bruce? Ben oui, évidemment. Attendez, on fait pas les choses à moitié chez les Joigny. On est actuellement juste au nord de Ben Nevis, où nous sommes arrêtés pour ravir le gosier de notre ami Swafar. Swafar So Good. Jusqu'ici, nous avons parcouru un peu plus de 300 km depuis que nous avons quitté Édimbourg. Il nous reste quand même quelques grammes de macadam à avaler pour atteindre la fin de la route. Allez, fonce. Et avec Dub et Dumber comme coéquipiers, ben non, je vous assure, hein, c'est pas gagné. Non. Essaie pas de me doubler. Tu sais de toute façon qu'à la fin, tu m'auras à l'usure parce que je suis déjà dans le rouge. Bon, les garçons, j'ai quelque chose à vous proposer. Ah! Mes amis, mes frères de Top Gear, mes frères de route, mes routards, votre lord, puisqu'ici, je rappelle que je suis encore votre lord, va vous proposer de démonter une autre légende écossaise. Les maisons hantées, c'est fait. Le whisky, c'est fait. Le kilt, c'est fait. Il reste quelque chose que nous n'avons pas fait. Moi je sais. Joli dragon. Le dragon. Exactement.
Il est temps, messieurs, de rejoindre le Loch Ness. Le Loch Ness, comme on dit en Écosse. Trop bien, je suis trop content, c'est un de mes rêves depuis tout petit d'aller voir le Loch Ness. Moi aussi, figure-toi. Par contre, le tonneau, là, ça me fait un petit vent frais dans le cou, là. L'air s'engouffre dans le tonneau et revient dans mon cou. Je vais mettre ma petite écharpe. Gentlemen, en face de vous, le Loch Ness. Il est énorme, en fait, ce lac. Vache! Et surtout, c'est un point symbolique, on a fait la moitié du road trip. On a fait 350 km. Non mais les gars, on connaît le coin où il se cache, le monstre? Non, parce que là, il y a quand même un gros morceau à couvrir, là. Ouais! Le Loch Ness! Le Loch Ness. Bon, bah là, s'il y a le monstre, je le vois direct. Je sais pas s'il y a un monstre, mais en tout cas, c'est beau. Hein. Waouh. Il y a un ski nautique, ça compte? Non. Bon, c'est sublime, hein. Je pensais pas que c'était aussi grand, tu vois. En fait, t'as la rivière Ness qui arrive dans le loch. C'est pour ça que ça s'appelle le Loch Ness. Ah, ok. Mais Tu te rends compte jusqu'où ça va ou... Bah là, ça fait 35 km de long sur 2 km de large. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. C'est superbe ici. C'est hyper beau, hein. Bruce. Regardez discrètement derrière moi. J'ai déjà vu un article sur ce mec-là. Ah oui, il est connu, c'est le chasseur du C'est monstre. le chasseur du monstre. Je crois qu'il est là depuis très très longtemps et lui, il l'a vu une fois. Non. Bah si, c'est pour ça qu'il est là. Il espère le revoir. Le mec, c'est intéressant. On essaye d'aller lui parler un peu. Ouais. Vas-y toi, parce que tu parles trop bien anglais. OK. How you doing, sir? Hello. Hello. Can we disturb you? Yeah. Yeah. Philippe, nice to meet you. Nice to meet you too. Tone, nice to meet you. And Bruce. Nice suit, by the way. Oh, thank you. Hello. Hello there. I'm Hello. Bruce. Can you tell us a little bit your story? You're here because you saw the monster a few years ago? No, I'm here because I fell in love with the mystery when I was a 7-year-old boy. I was always coming here in my spare time to try and solve this mystery. And eventually, in my mid-20s, I thought, life is too short. I need to do the things I love doing, which is trying to solve one of the world's greatest mysteries. Wow, great. Yeah, so... It's what we do in a way. In a way, yes. You don't compromise, you follow your heart. Exactly. He is following the line all the time, but we read some books. Rien, on parlait de toi. Ah, tu disais quoi? But you saw it when you, in the middle of your 20s, right? Yeah. Yeah, saw something. I saw one thing when I arrived with the van full-time in 1991, and in 1992 I was parked at the other end of Loch Ness, and something went through the water like a torpedo. Yeah. Like a jet ski without the jet ski. Okay. So spray of Just water. the form on the Just waves. the water. Poof. As it hit each wave, a splash of water. Poof, poof, poof. For 10 seconds, and I thought, oh, damn, I should have taken a photograph of that. That is my job. And I thought, oh, well, year one, shouldn't be too long before I get another chance. Yeah. That's where we are today. I'm still waiting for that. So second. that is your place till how much time? 28 years. 28 ans In qu'il est this là. chair? In this chair, That's crazy. looking over there. 28 ans. Wow. Bon, on essaye et puis si on n'y arrive pas, on se casse. Thank you. Thank you, We sir. came to try to see it, but I think... Take your camera. My best advice is don't look where I'm looking because I can't find it. Okay, we are looking just there. Yeah. Front of my car. Nice to meet you, sir. You too. Thank you very much. Good luck on your And good adventure. luck on you. Yeah. Well, you'll hear about it when I find it. Thank Yeah, you. for sure. Very nice sculpture, hein, by the Thank way. you. Après avoir glané quelques précieux conseils, on a voulu à notre tour essayer d'apercevoir le monstre. Piti, piti. Ouais, Piti, bah ouais. Nessie. Nessie, piti. Ah oui. Tu crois Mais si. qu'avec du pain, tu crois Mais qu'on va oui, choper le Loch Ness? ça bouffe tout, hein.
C'est préhistorique, hein. Je peux te dire que le Bah pain... oui, du pain. Ouais, jette loin, parce que là, il a pas assez de fond pour venir. J'ai Allez, l'impression tiens. que encore un truc qui va échouer lamentablement. Non, on sait pas. On sait Toi, pas. non, mais toi, t'es toujours défaitiste dès le départ. C'est vrai, t'as raison, regarde. Ah merde. Oh non, les canards, cassez-vous. Et puis là, il vient d'appeler les autres. C'est une très bonne idée, les morceaux de pain. Vraiment. Super. Alors, si on allait dîner. Ouais. On m'a Ouais, donné bien. faim ce soir. Tiens, reste un peu le regarder. De quoi Parce que tu crois qu'il va venir? Bref, le monstre du Loch Ness n'a pas voulu se montrer, le pain était sans doute rassis, enfin bon, tant pis, hein, un échec retentissant de plus ou de moins, c'est pas ça qui va nous empêcher de dormir. Depuis qu'on est parti d'Édimbourg, on était sur un circuit. On a fait un golf, on a acheté du whisky et on s'est arrêté au niveau du Loch Ness. Résultat, on n'a fait que 400 bornes. Pour atteindre la fin de la route, va falloir encore emprunter 300 km de macadam à travers les Highlands. Voilà, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir faire du kilomètre. Ça va passer beaucoup plus vite avec ces lignes droites. C'est marrant, c'est encore un autre type de paysage. Hein. Là, c'est désertique, presque aride, quoi. Il n'y a plus d'arbres. Ouais, enfin, c'est tout sauf aride, hein, quand même. Oui, enfin bon, tu vois ce que je veux dire, regarde. Il n'y a pas d'arbres, quoi. Ah si, il y a des arbres à droite. Oui, puis bon, je suis d'accord, c'est pas aride. Mais bon, aujourd'hui, c'est trompeur avec ce grand ciel bleu, encore une fois. Tiens, John Macadam, il a dû passer il n'y a pas longtemps, hein, parce que là, le tarmac, il est propre de chez propre. D'ailleurs, à quoi aurait ressemblé l'automobile aujourd'hui s'il n'y avait pas eu de Macadam? On aurait fait comment? Je pense que Philippe l'aurait inventé. Hein. Ah, celle-là, elle est pas mal. Les gars, je crois qu'il y a un gars de la prod qui est là. Ou alors, c'est un mec de la brigade scientifique, mais... Je crois qu'il a une lettre pour nous. Merci. Que dit cette lettre de la police scientifique? Alors, Alors. pour honorer John Macadam, vous êtes en train de vous rendre au bout de l'asphalte. Ok. Mais il n'avait pas existé à quoi? Il n'avait pas existé à quoi? Non, mais non, mais. Il pilote, si- hein, Ah il est oui. pas... c'est pas pivot, On hein, non. recommence depuis le début. Pour honorer John Macadam, vous êtes en train de vous rendre au bout de l'asphalte. Mais s'il n'avait pas existé, à quoi ressembleraient les routes d'aujourd'hui? Ça n'avait pas existé, les routes seraient des chemins. Pour en avoir une idée, vous allez devoir rouler les 6 prochaines heures sans emprunter 1 centimètre de bitume. Pendant 6 heures. Non. 6 heures. 6 heures dans les cailloux. Mais oui, c'est Oh pour nous non. retarder. Heureusement qu'on a avancé un peu ce matin. Hein. On peut pas rouler dans l'herbe plutôt, ce serait mieux. Non, C'est mais plus doux. franchement, on est censé faire un road trip sur la route. On n'est pas un. Et là, ils nous font prendre des chemins, non? Mais non, mais là, en fait, je viens de réaliser un On truc, a trop Philippe. bien roulé. C'est que John Macadam, c'est un peu le gars qui a changé ma vie. Ok? Je viens de comprendre ça, tu vois. Bah oui, s'il n'y avait pas d'asphalte, il n'y aurait pas de circuit, il n'y aurait pas de bitume, il n'y aurait pas de monoplace, il n'y aurait pas de slick, il n'y aurait pas de tout ça, quoi. Donc là, ça m'emmerde. Allez, là, c'est pas drôle. C'est la première fois que tu me plonges dans une émotion. Moi aussi. Là, tu m'as bouleversé. J'ai l'impression que vous vous moquez de moi. Non, un peu, pas du là. Non, bah écoute, Non, pour que une fois Macadam t'es- à ce point-là, non, c'est touchant. Pour une fois que t'es C'est profond. touchant, c'est poétique, c'est... Allez, vas-y, rentre dans ta voiture, ça suffit. Et toi, c'est pareil. Je vous connais, moi. 6 heures, mais on fait vite, hein. Bah, 6 heures, Bah, c'est 6 heures, hein. Elle est drôle, non? 6 heures, mais on fait vite. Allez, va. Je suis vraiment entouré de mecs qui n'ont aucun sens de l'humour. Vous êtes prêts? J'ai peur que ce soit un peu salissant quand même. C'est ça qui est bien de Macadam, c'est que c'est propre. Oh, le porc! Je vais me prendre la poussière dans la gueule. Écoute, si on peut pas s'amuser un peu, là. J'ai l'impression que je commence à faire une allergie aux cailloux, j'arrête pas d'éternuer. Ouais, bah t'es pas tout seul, hein. Faudrait pas que ça devienne plus accidenté, en fait, les garçons. Ah, et ça touche. Non mais en fait, là, on comprend bien pourquoi Macadam, il a eu l'idée d'inventer un truc. Hop là. Ouais, il y a un bruit métallique, on a l'impression que j'ai des casseroles qui traînent sous la bagnole. Bah on est deux alors, moi j'ai des tambours avec aussi. C'est là qu'on voit quand même que on n'a pas du tout, hein, les voitures adaptées à ce genre de route, c'est-à-dire sans... Sans quoi? Sans Macadam. Aïe!
Ah, ça me fait mal à la voiture, dis donc. 6 heures comme ça, sans bitume, ça peut être très très long. Hein. Merci la prod. 6 heures comme ça, non mais n'importe quoi. Finalement, ça a du bon, les chemins aussi. Le mec qui change d'habit comme de chemise. C'est vraiment un truc qui m'a toujours marqué chez toi, Bruce, la proportion à pas économiser ta voiture, en fait. Oh putain, tu peux arrêter ça, Bruce, s'il te plaît? Laisse-nous profiter un peu du paysage, s'il te plaît. All right. Regardez comment c'est sublime quand même sur votre droite. Waouh! Là, c'est beau. Ça, c'est vraiment beau. Vous comprenez, les gars, pourquoi j'ai acheté des terres ici? Pourquoi je voulais être lord in this country? Parce que c'est beau? Ah non, mais c'est sublime. C'est trop beau. Encore plus beau avec nos voitures. Putain, les gars, si là on n'est pas dans les Highlands, j'y connais rien. Hein. J'ai quand même l'impression que, d'une manière générale, t'es privilégié, mais là particulièrement dans la Jaguar. Ah, bah c'est-à-dire que j'ai un toit. Ça, sans asphalte, il y a de la poussière, et sans toit, la poussière rentre. C'est vachement brillant, cette phrase. Je vais même vous dire un truc, je crois que c'est dans le... C'est probablement un des pays les plus beaux que j'ai jamais vu. Tu peux... Oh, putain, tu peux arrêter ça, Bruce, s'il te plaît? Bah non, je peux pas, sinon je monte pas. Ah ouais, bah moi non plus, je monte pas là. Attends-nous, Bruce. Bah ouais, c'est ce que je fais la plupart du temps, vous attendre. Mais là, tu risques de m'attendre un peu longtemps, moi, parce que je suis complètement Il y bon. a Philippe qui est un petit peu coincé. Merde! En fait, la Jaguar n'a peut-être pas de problème. Enfin, indirectement, elle en a un. Il se situe entre le volant et le siège. Braque de l'autre côté, là, tu te diriges un peu vers le fossé, Philippe. Et mets pas trop de gaz au début et monte progressivement. Je crois qu'il va falloir que je mette du gaz dès le début, Tone. Philippe, en termes de pilotage tout-terrain, c'est la ref. Ouais. On l'appelle la ref, d'ailleurs, c'est son petit surnom. Putain, ça avance pas! Bah, sa référence, c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Ah, on en a encore l'exemple. Allez, vas-y, maman. Vas-y, maman. Putain de merde! Non, mais ce qui est bien, c'est qu'à ce rythme-là, les 6 heures, ça va passer vite, hein. Bon, j'ai pas dit que j'étais battu, hein. Putain, ça avance pas! Bon, Philippe, je vais t'aider un petit peu, je pense. Ah, merci, mon Tone. T'es vraiment mon meilleur ami. Alors que Bruce, c'était que dans la moquerie, la raillerie, avec sa caisse de nazi, là. Je me moque pas, je regarde et je rigole. C'est pas pareil. Et mec, on pourrait faire une petite pause, là. J'ai de la poussière plein la tronche. Ah, s'arrêter là, à l'abri du vent, là, ça va être parfait. Bon, allez, point carte, les amis, point carte. Tiens, mets une pierre sur la pierre. T'aurais pas pu trouver une pierre plus grosse? Bah si, il suffit de la prendre, hein, celui de se baisser. Oh, mais tu salis ma carte. On est juste au-dessus du Loch Ness. On a pas mal roulé quand même. Nord-ouest du Loch Ness. Donc là, il n'y a aucune route à proximité. Hein. Si, regarde, si on continue cette route, là, normalement, on va trouver un refuge. Et je pense que ça vaudrait presque le coup de dormir au refuge et de réfléchir. Après, on fait ce qu'on veut, puisqu'on aura fait 6 heures. Hein? Ils nous ont pas dit 6 heures avec une distance minimum de 100 km, oui, 300 km, Il a machin. raison. Ah, bien pensé. Donc en fait, là, on est en train de gagner du temps. Si ça se trouve, on aurait pu faire même 5 minutes. Là, en perdant du temps, on en gagne. Et là, tu fais une phrase trop compliquée, là. Il a pas compris. Ouais. En perdant du temps, on en gagne. Moi, ton qu'on en gagne, ça me va. Voilà.
En même temps, perdre du temps, c'est pas du tout dans ses cordes de comprendre un concept comme ça, tu vois. Vous avez fini de me prendre pour un bonnet, ça va? Non. Pour un bonnet. Pour un bonnet. Pour un bonnet. Non, Tu connais alors, pas c'est l'expression, en fait. C'est bonnet. Non, j'ai dit bonnet. Non, t'as non, dit t'as bonnet. dit Ah, bah non, bonnet. j'ai dit bonnet. Non, t'as dit Non, bonnet. Non, j'ai dit bonnet. Bah, tous les deux, on a entendu du bonnet. Ah bah, c'est pas de ma faute si vous avez du caca dans les oreilles. Du caca dans les oreilles. J'ai dit bonnet. L'expression de môme de 1938. Ouais. Vous savez pas quoi? T'as du caca dans les oreilles. T'as du caca dans les oreilles. Ouais. Miroir. Incassable. Ah ouais. Allez, on y va? De toute façon, Là, on sur peut, la rhétorique, on peut pas on peut l'avoir. pas faire grand-chose. Ouais. Non. Mais on va où? Bah, tu dis qu'il y a un... Un refuge, on va avoir le refuge. Bah oui. Ok. Bon, bah vas-y, prends ta carte alors. Donne-moi des chips. Ouais. Je vais mettre dans ma voiture. Bon, bah voilà. Tu veux que je t'aide à plier? Tu pourrais enlever ton pied, je pense que ce serait une bonne étape. Ouais. Non, l'abîme pas, hein. Non. Il y a une façon très simple de plier. Moi, j'y arrive pas. Mais parce que t'as jamais été routard. Moi, j'ai fait ça toute ma vie. Voilà. Ça prend 3 secondes. Je sais pas pourquoi on se... Merci. Bah, je t'en prie. Ça démarrait bien et puis d'un coup, ça s'est emballé, je dirais. Hé, Tone, Oui. fais gaffe, t'as quand même du caca dans les oreilles. Non, mais l'expression. C'est qu'il a vraiment un problème, le mec. Hein. Non, mais quel bonnet, le mec. Ah, ma ceinture. Que je suis lent. Attendez-moi! Après 6 heures, loin du bitume au milieu des Highlands, on a réussi à faire 80 km. Il nous reste désormais un peu plus de 200 bornes à parcourir pour atteindre la fin de notre road trip. Sur la route menant au refuge, Bruce a une idée qui nous a vraiment tous excités. Profiter de ces chemins poussiéreux pour nous faire notre propre spécial. Ouais, en fait, c'est un rallye, quoi, un spécial. Après une livraison de matos express et une nuit blanche passée à transformer nos voitures, au petit matin, nous étions prêts à en découdre. C'est donc à 6 heures, non, à 10 heures en fait, qu'on s'est donné rendez-vous pour débuter notre spécial. Le juge de paix, une piste sinueuse de plusieurs kilomètres. Reste à savoir maintenant qui s'est le mieux préparé pour aller à la guerre. Je suis très impressionné, les garçons, vraiment. Oh, ça sonne ouais. de toutes parts, j'ai trop modifié les trucs. Bravo. Ah, c'est sublime. Elle fait mal aux yeux, la tienne. Hein. Comment ça, elle fait mal aux yeux? Le mec, Pardon? il a une bagnole écossaise. Bah, toi, t'as rien foutu comme d'hab. Pardon? Bah regarde, c'est la même couleur. Alors, d'abord, je veux les flocages. Attends, non, mais regarde. Drapeau écossais. Oh là là. Ah oui, alors là, Ah ouais. ça c'est une préparation. Ah, ça y est, on est dans la chambre de la préparation. Il n'y a pas un compliment, genre... Non, mais à quoi est-ce ça que tu sais ce que j'ai fait? Qu'est-ce que Bah t'as non, fait? tu- Une nous puce, expliquer. mon pote, 60 chevaux de plus. Voilà, c'est tout. La T'as juste mis une puissance. puce? Je mise tout sur la puissance. Et donc là, ça sert La à quoi? puissance au service de l'intelligence du terrain. Oh bah oui. Ok. Non, mais ça sert à quoi? Des filtres à air. Oui, bah on sait, mais Je pourquoi comprends, mais- Il Bah, filtre pour quoi filtrer l'air. Ah oui. Mais t'as percé le capot? Et ça va dans la boîte à air, t'es Oui, sûr? oui. Alors vas-y, ouvre. Non. Ouais, bah on verra bien qui rira le dernier, bande de tocards. J'ai peut-être pas modifié la couleur de la bête, mais avec la puce et les 4 filtres à air que j'ai ajoutés, j'en connais 2 qui vont mordre la poussière. Le drapeau bleu et blanc sur le flanc, l'Écosse dans ma chair et dans mon sang. À l'aide de ma Jaguar, je vais perpétuer ma gloire. Tu peux pas les mettre comme ça, les filtres. Je peux ce que je veux. Ah oui, d'accord, ok. On verra sur la ligne d'arrivée. Oh là là. If in doubt, flat out, Colin McRae et tout. Non, mais c'est un peu un hommage à Colin McRae. Oui, ah bah, Excusez-moi, on l'avait compris, commençons par le commencement. Pour transformer ma caisse en vraie voiture de rallye, j'ai pas uniquement collé le slogan de Colin McRae sur le capot. Pour la vision, j'ai ajouté des antibrouillards et une barre de LED digne de ce nom. Pour l'aéro, des dive planes et un aileron. Et pour la frime, les jantes dorées de Colin McRae et les couleurs mythiques de BMW Motorsport. Bon, c'est pas tout à fait le bon ordre de Motorsport, mais bon. Et last but not least, j'ai vidé ma caisse comme un poisson. Vous savez combien j'ai gagné?
Combien? 20 kilos. 104 kilos. 104 kilos. Rien que le siège avant, il pesait 27 kilos. Ça, c'est bien. Hein. Bon, on passe à la plus jolie. On sera tous, Bah j'espère. là, on est chez l'Écossais, là. Ouais. Ah oui, Hommage c'est à pas mal. Jackie Stewart un petit peu quand même. Hein. Tu sais quoi? Regarde, la même barre que toi. Ok, moi, j'ai pas de mauvaise foi et je vais te dire, elle est jolie. Ouais, elle est jolie. Oh, vous êtes mignons. Un peu qu'elle est jolie, ma S2000. Je l'ai totalement relookée. Elle était japonaise, elle est devenue écossaise. La carrosserie, les sièges, l'intérieur, tout est aux couleurs de l'Écosse. J'adore. Et pour être sûr de gagner cette spéciale, j'ai quand même rajouté une barre de LED et un aileron à moitié fait maison. Ça se voit pas? Non, franchement. Et puis ce qui se voit pas, c'est qu'il est pas à l'envers, ton aileron. Il est doublement à l'envers. T'as fait exprès ou pas? C'est-à-dire? Comment ça, c'est-à-dire? Bah non, il a. Ah non, il est pas du tout à l'endroit là. Tu l'aurais mis dans quel sens toi? Ah bah pas dans ce sens-là, en fait, il est à l'envers. En fait, t'aurais dû le retourner comme ça, et là, il aurait été dans le bon sens. Donc, De toute façon, tu veux mon avis? Franchement, au premier virage, il est plus là. Donc, Si, pourquoi tu dis ça? Bon, alors, on a l'Écosse, on a John McRae et on a James Bond, quoi. John McRae. Oui, John McRae, oui. Colin McRae. Mais comme tu as fait une bonne prépa et qui est forcément le plus qualifié d'entre nous, puisque toi, tu as été pilote. Hein, Ça y est, faut le ah bah rappeler. là, ça y est, là, je la sens venir. Bah, alors, il faut un handicap, Il faut un handicap, sinon ce serait pas juste. Qu'est-ce qui te handicape vraiment dans la vie, à part les conversations? À part la réflexion. Bon. Voilà. T'aimes bien avoir tes deux mains. Voilà. Là, Alors, c'est on va plus t'en pratique pour enlever une. conduire. Donc on t'enlève une main. Et puis t'aimes bien avoir tes deux yeux. Voilà. Donc on t'en enlève un. Un œil en Une moins. main, un œil en moins. Voilà. Tu vas tricher de Eh toute ben façon, là. d'accord. D'accord. Tu penses La qu'avec ça, tu prétention. peux nous battre? La prétention. Ouais, non mais n'importe quoi. Bon, puis alors, attends. On est en Écosse. Donc, normalement, on devrait avoir des kilts. Ouais. Bon, bah, celui qui perd, il met un kilt. Jusqu'à Ouais, la bah, fin. Ok. j'ai presque envie de perdre. Ouais, moi, ça me dérange pas trop, en fait. Ouais, bah non, c'est classe les kilts. Ouais, ça, c'est chic. Non? Ah, c'est quoi? Si, Ouais. Ah, c'est chic. Mais ça, c'est chic, ouais. Ok. Eh bah, allons-y. Eh ben, vas-y, surtout. Ah oui, c'est moi. Et c'est Ouais. toi qui ouvre. Je te jure, Allez. parfois, vraiment. Ouais. Ils ont beau m'avoir attaché un bras et masqué un œil, il m'en restera toujours un pour admirer Tone en kilt quand il aura perdu la spéciale. Allez, capitaine Crochet, en route. Good luck. Thank you. Ça, t'es bien pas là? très pratique l'œil, finalement. Ah ouais? Albator, Albator. Capitaine de l'univers. Ouais. Forcément, hein. Forcément, faut que vous me mettez des handicaps. Je pense qu'on peut le battre cette fois. Fais gaffe quand même. Ouais, il est rapide, mais je pense qu'on peut le battre. Alors, on va retirer le frein à main. On va mettre Regarde comme il est chaud, la Bruce. première là. Ça va être génial avec un œil. Je vois rien! Passeport. Faites passeport. Allez, mon coco. Allez, c'est parti. Ah, c'est quand même pas facile de conduire avec un seul bras. C'est ce que fait Tone depuis pas mal d'années. Je dois avouer que c'est compliqué. Alors, avec un œil, c'est oh putain. Avec un œil, c'est encore pire avec un œil. J'ai aucune notion de rien du tout là. Je vois que là. Oh là là là. Attention. Ça glisse beaucoup, ça glisse beaucoup. Oh, comment c'est chaud. Wouh! J'ai failli m'y coller 2 fois. En tout cas, la BM. Wouhou! Préparation rallye. Là, avant qu'ils me battent, c'est pas fait. Et oui, t'aurais pu enlever tes gants pour signer quand même. Ayant malencontreusement avalé ma langue au moment d'entrer dans la voiture, j'ai effectué toute la spéciale sans parler. Hey, good luck. Ça pourrait passer pour un manque de professionnalisme, mais c'est sans doute un excès de concentration. De fait, ma course sera une sorte d'hommage au cinéma muet.
Bon, bah ça c'est fait. Reste plus qu'à sortir de sa voiture. Merde! Battre Bruce. Ça fait 6 ans que j'attends ça. Je crois que ce jour est arrivé. Il a un bras et un œil en moins, et moi, j'ai un max d'expérience en plus. Si je le bats pas aujourd'hui, c'est que je suis vraiment une quiche. Thank you. Bon, allez. Celle-là, je la sens bien. Allez, Tony! Ah, j'ai mis trop de frein, là. Hein. Et là, fais gaffe, il y a un petit ruisseau. Ah, il y a des cailloux, attention, il faut préserver un peu la voiture. Voilà. Là, c'est bon. Là, il y a un trou. Et moi, j'ai la pluie. Oh là là, j'ai pas de chance. Allez, Todd, lâche pas l'affaire. Là, c'est là où c'est dangereux. Putain, c'est pas mal. J'ai été pas mal du tout. Bravo, S2000. C'était une belle montée. Ouais, je crois que je suis très très bien là, mec. Je crois même que... Bon, j'ai rien dit. Tout s'est bien passé pour toi? J'ai fait une montée de vieillard, mon pote. Et pourquoi? Mais parce que j'avançais pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'étais T'as le pas pied enlevé dedans. le SP? Je crois pas. Attends, je te libère un peu quand même. merci, c'est sympa. Voilà. Ça vous intéresse pas du tout. En fait, vous n'êtes pas du tout intéressé par, Par ta ce que montée je raconte. Bah non. Bah, moi, je sais pas, j'ai entendu, j'avais l'oreille tendue, et effectivement, ça tout savait C'est pas. horrible, regardez, horrible. J'ai l'impression que t'as perdu. Mais non, mais j'ai rien. C'est une montée de, je te dis, une montée de vieillard. C'est-à-dire que même dans les virages, je prenais rien. Atroce. Voilà, merci. Oh là là, quel muscle, de musculature. Bon, allez, les résultats maintenant, ça suffit d'attendre. Ouais. Bon, bah je sens que ça va pas être ma fête. Je suis prêt à sabrer le champagne. Alors attends, Spécial, une 57. 57, Tony Quoi 50. Quoi? Hey, avec... 2 secondes. Et regarde, avec ça et un bras. Non mais tu sais quoi, en fait, j'y suis pour rien. Non, mais moi, c'est atroce. Ça veut dire que j'ai 10 secondes. J'ai 10 secondes sur toi, Todd. Oui, mais toi, Ouais, c'est 10 pas secondes, grave. 12 secondes 12 sur moi. secondes avec toi. Oh là Et là. 12 secondes. C'est Ah bah voilà. catastrophique. Quoi? C'est catastrophique. Non, attends, il y a de la gruge, c'est pas Avec possible. un œil et un bras en moins. Non mais la prochaine, vous savez ce qu'on fait la prochaine? Avec une voiture beaucoup plus légère et plus puissante, du coup. Notre voiture, elle fait le même poids et toi, t'as 100 chevaux de plus. Non, non, Alors elle fait pas le même poids, j'ai pas enlevé de siège. Donc la prochaine fois, je vous propose un truc. Je le fais avec les 2 bras attachés, les deuxièmes masqués, puis là, on sera à peu près au même niveau pour démarrer la spéciale. Non, on fait ça? Bon, allez. Tais-toi donc là, un peu. Là. Ah, il est insupportable. Donc, j'ai gagné. Donc, toi, tu vas mettre un kilt jusqu'à la fin du road trip. Non, pas jusqu'à la fin du road trip, on n'a jamais dit ça. Je vais mettre un kilt. Jusqu'à la fin du road trip. On l'a l'a dit dit jusqu'à jusqu'à la la fin fin du J'ai road pas trip. entendu ça, je suis désolé. Mais si. Non. Bon, bah, celui qui perd, il met un kilt jusqu'à la fin. J'ai pas entendu ça, je suis désolé. Est-ce qu'il est de mauvaise Mais foi? c'est vraiment un tricheur. Quoi? On a dit jusqu'à la fin du road trip. Combien de temps t'as mis ta perruque? Eh ben, toute la journée. Non, ouais, bah voilà, bah, moi aussi. Non, on avait dit toute la journée. Eh ben, non, on n'avait jamais dit toute la journée. Jusqu'à temps que ce soit lui qui la mette. Eh ben, il l'a mise combien de temps? Une journée. En tout Donc cas. je mettrai le kilt une journée, c'est faire, non? Ouais. Allez, vas-y, fais ton champagne. Allez. Faut reconnaître qu'avec un bras en moins. Et un œil. Et un œil en moins. ouais. Bravo. Je pensais gagner et là, j'ai pas le kilt et j'ai pas gagné. C'est nul. On va pas se mentir, avec les 6 heures de trajet sans bitume et la spéciale de rallye, on n'a pas beaucoup avancé. Hein. Il nous reste encore 150 km à faire pour rejoindre la fin du macadam et les environs de Garlock. Mais comme on va retrouver l'asphalte, bon bah là, normalement, on devrait avancer plus vite. Hein. Enfin de l'asphalte. Franchement, le macadam, un des points positifs du macadam, c'est que c'est silencieux à côté des cailloux. Ça repose. Eh, trop cool, il y a un pique-nique. Ah oui, il y a un pique-nique. Ah, trop bien. Voilà, voilà, voilà. Ok. Sympa les gars qui balancent des troncs au milieu de la route. C'est logique. Mais ma boule. On sort là? Are you okay, guys? It makes sense to throw in the middle of the road. Why did you do that?
Training. Ah, training. Yes, we're training today for the Highland Games. Highland Games. Yes. I would love to try that. Can we try with you? We must have kilt. What? I have. Il faut que tu mettes un kilt aussi. No kilt, no training. Donc on a tous le même gage en fait finalement. Hein, y a pas que toi. Les gars, en termes de carrure, je crois que vous êtes un peu à la ramasse. Oui, toi t'es pile poil. Tu fais pile la moitié. S'il y a un truc sur lequel tu peux pas jouer, c'est le gabarit, ok? Toi, t'as un gabarit de pilote, moi j'ai un gabarit de Highland Games. Regarde comment il se tient maintenant. Il écarte un peu les jambes. Ouais. Can we play the Highland Game and we throw Bruce? We don't play. This is serious. Et pour cause, l'histoire des Highland Games remonte au XIe siècle. À l'époque, les chefs de clan réunissaient l'ensemble de leurs hommes et organisaient des compétitions afin de déterminer lesquels étaient les guerriers les plus forts. 1000 ans plus tard, ces jeux de force traditionnels sont restés extrêmement populaires et continuent de démontrer la force surhumaine des Écossais et de moi. Right, you're Scottish now, men. You're ready to go? Yeah. Look good? Yeah. C'est que du muscle, tu penses? You say yes? Oh que mais bon, il y a de la viande alors du coup ça. Bon, on va ouvrir le bal, on va essayer de lancer du poids en hauteur. Là, va falloir de la force et de l'explosivité. C'est le début, c'est juste le début, ça. 25 kilos au-dessus de la barre, ouais. I will just test the weight is heavy enough. Yeah. Ah, petit doigt. Oh non, non, non. Ah ouais. Ok, come on. Ouais, non. Putain. He says some French word, typical. Comme ça, et le passer par-dessus. Un bras. Ouais, pas mal. So bad. Pretty good, pretty good. Te le mets pas sur la gueule parce qu'il est capable. Oh là. Non, j'en ai rajouté, ça va. Did someone die practicing this stuff? Today. Today? Today. Fais les abdos quand même. Hein. Non mais il faut que tu swings un peu. Mais t'as vraiment le physique à jouer les Highland Games. Can we try again but or style, French style? French style? French style. Tu vas péter la barre. Ah. Merde, c'est misérable. We'll move on to something else. Maybe something more better. Yeah. Wow, it's the hammer. Hey, it's the same that the In the Olympic Games. The hammer in the Olympic Games came from Scotland originally. Really? Yeah. Be careful, everybody. Non, alors là, moi, je me casse. Ça, c'est mon jeu. Hein. Lui, il est capable de le lâcher. Non, mais il est bien, serpent d'élan. C'est bien. Là, je pense que c'est bien. Bon. Allez. Yeah, it's good. Ça, c'est bien. Allez, bravo. Thank you. Donc, c'est ça. Je passe au-dessus 2 fois. You know, this guy is dyslexic. Yeah, maybe we need to move. Allez, un tour. 2 tours. Allez. Ouais, pas mal. Ouais, pas mal. Bravo. Bravo. C'est mon tour? Oui. Ça va m'éclater les bras, ça. Le premier, il faut le lever en fait au-dessus de ta tête, c'est juste ça le truc. Encore un. Oh putain. Ah, c'est magnifique. French game. Je fais 70 kilos, le truc, il fait un tiers de mon poids. T'aurais voulu le faire exprès, t'aurais pas pu. Okay, guys. So far, you've been doing okay. Okay. But it's a real test in Scotland. Is the caber. Caber meaning? The caber, it means girls like you and the men want to be like you. Really? Yes. Wow. Just before we start, Yes. my son is 15 years old. He can do it. He can do this caber. All right. Allez, croise les doigts. Allez, soulève. Oh, It's good, not too bad. Okay, stand up. Go. Oh, merde. Philippe, come on. Allez, Philippe. Come on. We're gonna try. En fait, quand t'avances trop vite, il part en arrière. Ouais, il faut pas qu'il avancer parte vite. en avant. Ouais. Stand up, run forward and go. Ah, c'est nul. No, it's not good. Okay, guys, we feel that you haven't really, Shown. a true Frenchman. We have another competition that the French could compete in. Ah, ok. No. What about some tug of war? So what? Tug of war. Tug of war. Tug of war. Yeah. C'est quoi? On va en chier, les mecs. On va en chier grave. Moi, je suis à fond déjà, là. Are you ready? Yes. Yes.
Allez, allez. Allez, tire un coup sec. Tire un coup sec. Attends. La vache de merde. Fais-les tomber. Mais pourquoi t'es tout le temps par terre? Oui, c'est ça, on a un handicap, nous. Hein. On a un gros handicap dans l'équipe. Hein. Ah bah oui, oui, t'as raison. Ouais. Shake hands, shake hands. Thank you. Thank you very much. Merci. Thank you. Pleasure. Thank J'ai you. On s'est éclaté pris la une main, grosse là, en raclée. lacérant. À un moment, on les a fait tanguer. Ouais, un Je tout pense petit qu'il a moment. lâché, il s'est gratté le nez, puis après il a repris. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a un mec qui a fait « Wow, je suis fatigué, je vais pas tirer. Enfin, le truc, c'est qu'on n'est pas des Golgoth, on est des pilotes, quoi. Ouais. Donc, il faudrait qu'on se fasse une épreuve à nous, pour nous, quoi. » Ouais. No Highlander Games de car. Highlander Car. Essaye de le dire d'un coup. Highlander Games Car. Non, Highlander Car Games. Highlander Car Games. Bon, t'as une idée en tout cas? Ouais. Il faudrait qu'on se serve d'un truc un peu écossais, mais qu'on le mette à la sauce Frenchie de Top Gear. Trop bien. Hein? Bah ouais. Après 1 minute 30 de réflexion, on a eu une idée géniale pour ces Highlander Car Games. Couper en 3 les cure-dents de nos amis écossais, les attacher à l'arrière des voitures et faire un tracé pas très compliqué. On fait un 8. Mais en fait, on va pas en faire un, on va en faire 4. On fait 4 Parce tours. que 4 x 8. 24. Voilà. 32. 22. Il te répond. Voilà, donc gauche, droite. Après, gauche, en tour, droite. oui, les 8, quoi. T'étais à l'école avec lui au collège Foufoufou, non? Non, il a un problème avec sa gauche et sa droite. Je sais pas ma gauche. Gauche, droite, droite, gauche. Droite. Après, tu fais un 8, quoi. Bon, on récapitule. Le principe de ce parcours matérialisé par 2 beaux cercles de banderoles est très simple. Dessiner le tracé d'un 8 avec les voitures. Seul problème, au milieu, il y a un point de croisement sans priorité. Donc, celui qui est derrière peut se prendre, pas 1, mais 3 troncs 6. dans la tronche. 6, Non, puisqu'il y en a 3 par voiture. Non, mais bon. Ce serait quand même ballot s'il y avait 2 voitures côte à côte qui se mettaient les 2 troncs dans la tête de l'autre. Ballot. Ok, allez, Super. on y va alors donc. Super. Eh bien, bonne chance. Ah oui, forcément, si je vais là, T'as je pris vais un partir coup moins de bien. jus? Non, non, c'est juste... Non, t'es parti de l'autre côté. Eh oui. 30% Allez, on de y sang va. écossais, mais je sais pas où. Hein. Dans les vœux. Dans les Highlands. Ça va être un jeu pour moi. Ah, voilà. Fais gaffe à toi, Bruce. Vraiment. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, on va se prendre les troncs de Philippe dès le premier virage. Il faut vraiment partir vite devant. Ça faisait partie de mon plan. Ça m'étonne pas. On est prêts les garçons? Je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud. Quoi? Je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud. On y va ou quoi les gars? Je suis chaud, 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 chaud. Mais ta gueule! Bah on va y aller hein. Première. Ok les garçons, on va y aller. C'est mon jeu donc je donne le départ. Ok, 3, 2, 1, partez. Oh là là, oh! Mais j'avance pas, pourquoi? Mais non! Pourquoi j'avance pas, moi? Ils sont déjà loin. Voilà, Philippe. Il va faire un petit tour façon demi-tête à queue. Oh putain. Bah, Philippe, c'est réglé. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Et je prends la tête de la course. C'est magnifique. Allez, le tonne! Comment ça se fait que ça a tapé? Je comprends pas. C'est bon, je remonte doucement. Faut que je passe très vite avant que Philippe ne passe. Et je passe. Et ça, c'est très très bien joué de ma part. Voilà, je vais viser l'arrière. Et j'ai pris de l'avance. Allez, on continue, on continue, on continue. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Pourquoi ça a tapé? Je comprends pas. Philippe, à qui je vais prendre un tour? Il faut que j'arrive à passer à l'intérieur. Je comprends pas. Mais y a pas de grippe sur l'herbe, c'est nul. Et j'arrive pas à remonter sur Bruce. Non, 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 non. Wow. Ouh. Philippe qui prend une trajectoire bien pourrie. Philippe, à qui j'ai pris un tour. 3e tour pour moi. Je comprendrai jamais pourquoi ça a tapé la première fois. Attention, Toad, pousse-toi, nom de Dieu. J'y vais avant toi. Ah, je te jure, il fait exprès de se mettre au milieu de mon chemin, le Toad. Il va emmener tous les plots avec lui. Attention.
Je m'en fous, je te laisse pas passer. Oh, je m'en fous, je prends l'intérieur. Non, 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 non. Oh, enfoiré. Ça marche pas, ça. Qu'est blaireau, lui? Ça va pas la tête ou quoi? Attention, les rondeurs de brousse. Blaireau! Ah là là, la rigolade! Oh, Philippe a triché déjà. Merde! Oh, Philippe, il laboure, ça y est. Oh, ça a frift! Je comprendrai jamais pourquoi ça a tapé la première fois. Ce sera le dernier tour et le tour de la victoire! Je me jette à l'intérieur. Et je crois qu'on a fait un tour de trop, donc je vais aller gagner. Eh oui! Et voilà. J'ai fait 4 tours, j'ai gagné, tout le monde a triché, sauf moi. Non, sœur. Mais si. Il n'y a que moi qui arrive avec les plots, messieurs. Bah moi, j'ai terminé mon 4e tour avec mon tronc T'as d'arbre. fait il est 5 parti. tours. J'ai fait 5 tours. T'as fait 5 tours. Et j'ai évidemment gagné cette course aisément. J'ai mené depuis le début de la course et je fais le meilleur tour. Mais comment est-ce que le leader de la course peut ne pas gagner? Parce qu'il fait 5 tours. Mais parce que j'ai fait un tour de... Mais non, t'as pas franchi la ligne d'arrivée. Tu fais un 5e tour pour saluer le public. Mais non. D'abord, oui. Il y a eu contact. Ah, ça, c'est de la course, ça. Tu l'as sorti. Mais on a dit petit contact. Mais bien sûr, je l'ai sorti. Bon, deuxième chose. Est-ce qu'il y en a un de vous, deux, qui revient avec les 3 troncs avec lesquels il est parti? Non. Et par contre, il n'y en a aucun de nous qui a triché en coupant le circuit qui est là. Regarde, Philippe, t'es le seul à avoir coupé. Non, c'est toi qui l'as. J'ai jamais touché une rubalise. Mais bien, tu plaisantes. Pas une seule. Tu les as toutes embarquées. Mais jamais. Mais si, Non, c'est mais toi. t'es fou. Je crois qu'il est fou, ce mec-là. C'est accroché derrière quelle voiture? Mais derrière la mienne, j'étais derrière toi. Mais tu t'es les as passé au milieu, là? Non, tu les as toutes accrochées. Vous êtes fous, les mecs. Mais en même temps, à un moment, t'as traversé un rond. Ah, il a tout arraché. Mais pas du tout, quand t'es reparti. T'as T'étais pas... arraché les Est-ce que balises, c'est là. une raison pour passer au milieu? Bah, il n'y a plus de balises. Là, il n'y a plus de balises, tu les as enlevées. Bon, d'accord. Allez, et vous savez Est-ce qu'on quoi? pourrait pas être premier ex-aequo tous les deux? Si. Pour une Ouais, fois? ouais, premier J'ai bien ex-aequo. compris la Bravo, mauvaise foi. Et lui, il est Bravo. 3e. Bravo, vraiment. Quelle compétition. Et toi, t'es 3e. Nous, on est premier, toi, t'es 3e. Toi, t'es 3e. Bravo, vraiment. Ouais, non, mais c'est un bel effort. Et en plus, avec un mauvais. T'as vu tout de suite, au début, je savais même pas. Je me disais, Bruce a pas pu me faire ça. Boum, tête à D'ailleurs, queue. j'ai Je vu me ton dis, mais regard. qu'est-ce qui m'a cogné? Oui, Bah oui. je vais te regarder, t'étais perdu. Tu fais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vache quand même. Bah oui, parce que jamais je m'attends à ça de la part d'un camarade. Ouais, Mais je suis revenu avec les 3 troncs. c'est vrai. Ok, si les gens nous regardent, je crois que le Highland Car Games A beaucoup d'avenir. a beaucoup d'avenir. Ouais. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Ah, les gars, plus mauvaise foi, ça existe pas, Elle quoi. était belle cette course, mon Tone. Ouais, elle Ouais. était belle. Et ils en rajoutent en plus. Allez, vas-y. Ouais, elle était belle, elle était belle. On se magne un peu, il reste 150 bornes. Ouais, c'est ça, ouais. J'en ai marre de l'herbe, je veux du macadam, moi. Les garçons, vous m'entendez? Ouais, moi, je t'entends, Philippe, je t'entends. Je comprendrai jamais pourquoi ça a tapé la première fois. En ce matin du 5e jour, on n'a jamais été aussi proche de notre objectif. On est à moins de 100 km de la fin de la route, au niveau de la côte ouest. Dans ce paysage sauvage et vallonné, on dénombre évidemment plus de pierres que d'habitants au kilomètre carré. Nous sommes à l'extrême ouest de l'Écosse. Dis donc, les gars, ça plaisante pas au niveau du paysage, là. Là, la montagne, elle est magnifique. Waouh. C'est très 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 beau là. Hein. Franchement, moi j'adore cette route. J'adore la S2000, mais je trouve que ça aurait une autre gueule en Aston Martin. Bah, t'avais qu'à prendre une Aston Martin, franchement. Mais c'est magique ici. Non mais je suis dans une DB5. La voiture la plus connue du monde. Oh là 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 là. Quel kiff. Franchement, quelle voiture merveilleuse. On dit que cette voiture, la moitié de la population mondiale est capable de la reconnaître. Là, je me sens vraiment privilégié. C'est la plus belle voiture que j'ai jamais conduite. Bon, je dis ça souvent, mais là, je crois que c'est vrai. Cette Aston Martin, ce n'est pas une voiture, c'est une œuvre d'art. Sa ligne suffit à vous émouvoir. Et pourtant, c'est pas qu'une grande plante verte. Un moteur de 6 cylindres en ligne de 286 chevaux, un 0 à 100 sous les 8 secondes et une VMAX de 240 km/h. En 1963, quand elle est sortie de la culasse de Jupiter, cette DB5
avait déjà les plus belles specs de la Terre. Vous savez pourquoi DB? C'est les initiales de David Brown, le mec qui a racheté la marque en 1947. Peu de gens le connaissent, c'est dommage. Il est moins connu que James Brown, que James Bond. Ouais, James Bond, complètement. C'est quand même plus classe d'être en costume dans une DB5. Franchement, cette voiture, elle est complètement associée à James Bond. Et franchement, c'était pas gagné. Parce qu'au départ, le producteur du film voulait des Jaguars type E. Et chez Jaguar, ils lui ont dit « Écoute, t'es gentil mec, mais achète-les les voitures. » Il a fait « Mais non, c'est pas possible, on va probablement en casser une ou deux. » Et finalement, il est allé voir Aston Martin. Et chez Aston Martin, ils ont dit ouais, on sait pas trop. Et puis bon, d'accord, on va voir. » Et je crois que jamais aucune marque de voiture n'a profité autant d'une fiction et d'un partenariat avec une histoire aussi belle que celle de James Bond. Cette voiture, elle est dans plein de films de James Bond. Le premier, Goldfinger, en 64, juste après la sortie de la DB5. Et après, GoldenEye, Casino Royale, Skyfall, qui a été tourné en Écosse. En tout cas, le slogan de la marque collait parfaitement à l'esprit de James Bond. Power, Beauty and Soul. Ce qui veut dire puissance, beauté et esprit. Et d'ailleurs, en parlant de beauté, je trouve ça un petit peu triste de ne pas avoir une James Bond girl dans une DB5. Waouh! Je sais pas si la production a franchi un gros step ou si cet endroit est magique, mais là, c'est impressionnant. Hello you. Waouh. Tone, c'est vraiment ton jour de chance là. Ouais. Une DB5, une femme sublime. Vas-y, tente un truc, on sait jamais, ça peut marcher. You know, in the James Bond movie, you know, at the end you die. But before dying, we fuck. Oh, yes, I know. But you are not going to die today. Well, that's good. Il est où, Tone, là? Tone, t'es où? Je te vois pas. J'arrive, les gars, j'arrive. T'as fait une sieste ou quoi? Écoute, il m'est arrivé un truc hyper bizarre. Vraiment hyper chelou, je te raconterai plus tard, mais j'ai un peu du mal à réaliser, là. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. J'ai rêvé ou... Déjà, les fantômes, la dernière fois, c'était bizarre, mais là, c'était vraiment spé, ce truc. Je vais pas leur raconter, ils vont croire que je mitonne encore. Oh, comment c'est beau, putain. Oh, c'est carrément un des plus beaux paysages que j'ai jamais vu. Il m'a semblé voir ce paysage dans une pub pour voiture. C'est une route de malade. Je crois que c'est la route du Barklabar. Par contre, vaut mieux pas trop se louper, hein. Non, là, si tu te loupes, tu tombes tout en Barklabar. Putain, elle est nulle, mais elle m'a bien fait rire aussi. Ouais. Waouh, c'est dément cette route. Je peux mettre cette route facilement dans le top 10 des plus belles routes que j'ai empruntées. Hein. Waouh, c'est superbe à gauche, hein. Putain, les gars, si là on n'est pas dans les Highlands, j'y connais rien. Waouh! C'est ouf là! Oh la vache! T'as vu ce brouillard d'un coup? The fog. T'arrives au sommet, pouf, brouillard. C'est incroyable! Yeah, winter is coming. Excellent! La route de ouf! On devrait pas la reprendre. Et on l'a fait au bon moment parce que là on verrait plus rien, disons.
Ouais, mais moi j'y retournerais bien quand Non, même. mais on va y retourner, on peut pas laisser cette On peut la route faire comme en descente, on la remonte, on la descend, on la Avec le remonte, on la brouillard, descend. c'est trop dangereux. mais non, c'est pas grave, c'est qu'au sommet le brouillard. C'est vrai que nous on prend jamais de risques. Bah alors on y va? Ouais. Et avant de rejoindre la fin du macadam, Bruce et moi, on a voulu faire un petit cadeau aux mélomanes de la bande. Hop là, allez, on y va. Hé, Tone, il est pas beau notre cadeau de fin de road trip? J'entends pas. C'est pratique, hein, la cornemuse dans un petit cabriolet pas plus grand qu'une boîte à gants. Quoi? Je disais, c'est pratique, la cornemuse dans un tout petit cabriolet dans laquelle elle rentre pas. Eh les gars, ça fait 3 minutes et déjà j'en peux plus. Je crois que j'ai les oreilles qui saignent. Je vais baisser un peu le son parce que ça me fait mal à moi avec le Toki. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Ah, oh, you need water? Ça va? Oui, tu veux de l'eau? Bois, il faut boire. Merci. Ah, mon Dieu. Tone, enlève-moi un gros doute là. C'est même plus un doute. Le whisky, on l'a laissé où? Le wifi? Le whisky? Le wifi? Le whisky, ton whisky, espèce de gros poivreau, il est où? Oh non, on l'a oublié sur la ligne de départ de l'arrivée du rallye. Eh ben, il sera pas perdu pour tout le monde. Non mais on va le chercher, comme ça après vous prenez le cornemusier. On va rien chercher du tout, ouais. On fait pas demi-tour, mec. On est presque arrivé là. Aïe, j'ai mal à l'oreille gauche. Aïe. Mistake. You did a mistake at the last 3 bars. Yeah. Ça y est, on touche enfin au but. On est à moins de 50 km de la fin de la route. On devrait bientôt arriver à Garlock et apercevoir la mer. Et encore un nouveau paysage, c'est dingue. C'est sublimissime. Look at the house. Regardez comment c'est sublime quand même sur votre droite. Ces cailloux, ces petites mousses, ces petites vagues. J'avoue, je suis tombé un peu amoureux de l'Écosse. I drive, you play? Can I play? Driving? Ah, je te jure. Pour vous dire la vérité, j'adore la cornemuse. Je suis un petit peu jaloux de Tone. Mais je pense que dans la BM, No, yeah. Hey, it's very hard. Yeah. But how do you do? Yeah, I try with my stomach, but it's very hard. Yeah, you can clean it. Eh, les mecs, il m'a fait essayer, c'est hyper dur. En conduisant, j'ai jamais joué de la cornemuse, c'est la première fois de ma vie. Et c'est franchement dur. est-ce que quelqu'un me reçoit? Pourquoi? Je commence à avoir un gros bruit dans la bagnole derrière là. Je sais pas si je suis pas crevé. Ah, j'ai un truc qui tape là. Je pense que j'ai une transe qui est en train de lâcher ou... Il y avait un parking là, les enfants, sur la gauche. Hein. Je suis pas crevé, mais j'ai un... Ouais, je suis... Ouais, c'est bon. J'ai crevé. Ouais, fin de l'histoire, fin. Il a crevé là. J'ai pas crevé, je pense que j'ai un beaucoup plus gros problème. Ok, on arrive, on fait demi-tour. Ouais, et prévoyez une remorque. Bon bah tu m'appelles. I'm the guy. On the phone. Allez, ça va, à tout à l'heure. Qui a dévissé la roue ce matin, bande d'enfoirés? You can stop playing, please. Okay, thank you. We see our friend Bruce and we see what happens. Alors? Oh. Putain, Philippe au téléphone. Philippe! Phil!
Eh, hop. Donc, qui s'est amusé à me dévisser la jante ce matin? Parce que les goujons, ils vont pas casser tout seuls. Arrête n'importe quoi. Bah dis donc, c'est bien ça. Oh putain. Non. Là, il y a un truc. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est amusé à dévisser un peu un goujon ce matin? Non, ça va pas, T'as non. fait ça, toi? Jamais. Non, regardez-moi. Je te Non, jure mais que non. ça va pas. Je te jure que non. Non, parce que ça casse pas comme ça, les goujons. Regarde, il n'en reste plus qu'un. Non, mais arrête. La voiture est posée sur la roue. Mais oui, Comment regarde t'as la pu trace que faire ça ça? fait. Mais je sais Exprès pas. ou pas? Non, bah j'en sais rien. Alors comment on fait alors? Bah là, il faut la Dis lever. donc, t'es sensible, hein. T'avais un bruit, tu disais que t'avais un bruit et tout, mais là, c'était... Non, mais j'ai dit j'ai un bruit, il y a un truc qui a pas. Bah tu m'étonnes, la roue elle devait faire Mais comme là, ça. il suffit de la remettre sur un cric et on met la roue. Et bah j'ai pas de cric. Qui a un cric? J'ai pas de cric. Si toi t'as un cric dans ta voiture, je l'ai vu l'autre jour. J'ai un cric dans ma voiture. Oui, t'as un cric. Je te file mon cric, mais tu prends la cornemuse. Et il peut pas, il a pas de siège passager. Bon, bah, Philippe prend la cornemuse. Quel rapport j'ai dans votre négo, moi? C'est fou ça. Bon, allez, faut se mettre au travail, là. Faut se mettre au travail. Ouais. Je la connais, celle-là. Toi, tu vas être dans ta caisse. On va se mettre à 3. Ah non. Bah ça irait plus vite. J'ai un deal à te proposer. Vas-y, c'est quoi? Je te prête mon cric, tu répares ta roue, Ouais. tu mets la M3 en marche. Après, je la prends et toi, tu rondes dans la S2000 et avec le cornemusier. Trop cool, non? Ah ouais. C'est Tu vas un voir. bon chantage. Je te prête mon cric à une condition. Tu vas prendre un peu de terre et mets-la dans l'oreille gauche. Ouais, tu vas c'est voir, ça. c'est chaud. D'accord. Attends, je vais chercher mon cric à toutes. Ok. Je suis assez content de mon deal, moi. J'ai abandonné le cornemusier juste en prêtant un cric. Eh Bruce, t'as interdiction de fermer la capote, hein, sinon le mec il peut pas jouer. Et ce serait dommage. Je sais pas ce que vous dites, mais en fait là, c'est le meilleur moment du road trip pour moi. La pluie écossaise qui tombe légèrement en biais, décapoté, l'air frais, les fjords et mon pote qui joue de la cornemuse, je suis au top. Ah, t'es bien. Ah, c'est cool. Eh Bruce, c'est quand même une merguez ta caisse. Hein. Elle fait des bruits bien chelous partout. Hein. Eh, si ma caisse c'est une merguez, toi t'es un couscous. T'as encore des bruits bizarres, là? Ouais, on dirait un bateau dans la tempête qui craque et qui est prêt à abandonner. En plus, je le connais, si jamais elle pète alors que c'est moi qui le conduis, il dira que c'est moi qui l'ai pété. Bah, en même temps, ce sera pas faux. Rien à voir, j'ai rien fait moi. J'ai même pas roulé avec. Oh, on entend bien la cornemuse. Hein. A little bit loud. I'm gonna wear this just. Les garçons, j'ai trouvé un système pour la cornemuse. Non, j'adore ça, mais comme le volume est un peu fort, j'ai un petit truc là, pas mal. T'as quoi? Tu conduis avec les genoux et les deux doigts dans les oreilles? J'aurais pu, mais c'est plus pratique. Là, je crois qu'on est vraiment presque au bout de la route, les mecs. Il doit rester 2 km à peine. Je crois que moi j'aurais pu rouler encore longtemps comme ça. C'est trop drôle d'arriver au bout du truc. Au bout du bout du bout. Ça, c'est un vrai road trip. Qu'est-ce que c'est beau, putain. Je sais pas vous les gars, mais moi j'ai rarement vu une route aussi spectaculaire. Regardez à droite. Hé, le phare, je le vois. Eh oui! J'ai l'impression que dans le Top Gear, on est obsédé par les phares. L'Afrique du Sud, maintenant l'Écosse. D'ailleurs, qui a pris l'ampoule cette fois? Mais quand même, les phares, ça a toujours un côté fascinant. Et les paysages autour des phares sont toujours assez faramineux. Oh, comment c'est beau, putain. Oh. C'est carrément un des plus beaux paysages que j'ai jamais vu. C'est la fin de la route, messieurs, la fin du voyage. Trop bien, le bout du monde. On y est, le bout de la route. C'est quand même dingue, quoi. Franchement, je comprends même pas pourquoi on a mis autant de temps à venir ici. On est au bout! Wow. Ça y est, les gars, on y est, on y est. Wow. C'est super beau. Waouh. Dis-lui d'arrêter. Bah, je crois qu'il a compris, hein. Eh ben, on a été jusqu'au bout, hein. Franchement, tout ce qu'on a vécu dans ce road trip, c'était quand même pas mal. Hein. C'est fou. Je suis hyper content de ma voiture, hein. J'ai pas eu le moindre souci, quoi. Bon, arrêtons de parler de voiture un peu. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe, Bruce?
Mais il a changé ma vie, John McAdam. On peut lui rendre hommage correctement. J'ai fait un bisou, j'ai le droit, non? Ouais, c'est bien. C'est comme les footballeurs, quoi, qui chérissent le terrain. Un bisou. Il écrit câlin, foot. Mais ils sont accomplis, quoi, on peut dire ça. On pourrait peut-être laisser une trace, non? Genre, on est passé ici, très bonne idée, hommage ça. à John McAdam. Très bonne idée, ça. Ah ouais? Je sais pas, on peint un truc à la bombe sur les rochers? Non, ça c'est Non, nul. non, c'est ça. Faudrait trouver une idée meilleure. C'était une blague, franchement, je vais pas peindre ce décor magnifique. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Une petite sculpture de pierre, moi j'aime bien faire les sculptures de pierre. Non. Ah, je crois que j'ai une idée. Ah ouais? Ouais. Tiens. Qu'est-ce que c'est? C'est l'antenne de l'S2000. C'est pour que tu signes. Oh, t'es chiant. Bah non, tu voulais faire avec quoi? Bon, ok. J'ai un Moi, peu. j'ai fait une trace de pneu, regarde. Hop, ça va être super J'ai un chouette. peu la pression. Eh non, mais pourris pas tout. Mais t'inquiète pas, vas-y. Vas-y, fais d'abord la trace de pneu, je signerai dessous. Oh. Hop, parfait. Vas-y. T'aurais dû faire rouler, bon, enfin bon. Alors, je peux la faire rouler, hein. Attends, Non, non, laisse tomber, laisse tomber. Merci, John, c'est super. Il y a un côté enfantin, c'est mignon. C'est parfait. Super. Moi, je lui fais un petit cœur en plus. Ouais, pour toi, John. Eh oui, tiens, un petit cœur comme ça. Hop. Trop bien. Il est beau, hein? Allez, file. Tu viens ou quoi? Viens signer. On a le droit à un café, non, normalement, quand on est au bout d'une mission. Bah, bien sûr. Là, on a bien mérité. Hey, merci, John. Super. T'as changé ma vie. J'ai un petit peu faim. C'était bien quand même. C'était vachement bien. Moi, j'ai bien aimé les Highlander Games. Moi aussi. Tu sais ce que j'ai bien aimé, moi? La cornemuse. Cornemuse. Si j'avais pu avoir la cornemuse dans la M3, là, on aurait Eh, Philippe, tu veux pas qu'on... Royal. Ah non. Allez. Je garde ma voiture. Allez, on... Ah non, non. Je sais pas où il voulait aller, par contre.